bon, ça fait 2 fois que j'enregistre. J'espère que ça va marcher cette fois. J'ai changé tout, la carte SD, la batterie, normalement. Donc, comment ça va? Pour la deuxième fois. Bon, voilà, je le refais pas parce que déjà la première fois c'était pas terrible. Mais du coup, bonne année 2020, tout ça, tout ça. C'est pas mon fort, les meilleurs vœux. J'y ai pas pensé depuis le 1er janvier. Donc, je vous souhaite tout ce que vous voulez. C'est pas mon truc. J'espère juste que l'année 2020 vous apportera ce que vous recherchez. Et puis voilà. Pas plus de podcasts de Pornatesque et non. Mais bon, quelques-uns peut-être. Alors, et ben ça fait pas si longtemps que ça que j'avais enregistré. Je vous avais dit que j'enregistrerais peut-être en novembre, mais j'ai eu plein de soucis perso et pro, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça et de m'organiser, etc. Donc je profite de mon dernier jour de pause, de jour de fête, pour papoter avec vous un petit peu quand même. Et vous parler de 2-3 petites choses qui m'ont plu et enfin que j'ai aimé faire ces dernières semaines. Euh, alors avant toute chose, je voulais vous parler du cal annuel que je fais tous les ans. Alors le cal annuel est 2019 est terminé. Nous sommes actuellement en train de vérifier les postes un à un pour voir si on ne s'est pas trompé dans la validation parce que ça arrive. Je suis en train de refaire les battles puisque comme c'est moi qui ai écrit les règles, c'est pour moi. Et du coup je suis en train de refaire toutes les battles poste par poste pour vérifier si tout a été validé, si tout a été validé correctement, avec le bon niveau, les bons points. Enfin voilà, je fais ce qu'il faut pour que tout le monde soit, comment on appelle ça, jugé à valeur équitable. Voilà. Donc ça avance, c'est pas encore fini. J'ai fait la moitié des battles et les filles, je pense qu'elles ont fait la moitié des vérifications des thèmes. Donc doucement mais sûrement, je pense que ce week-end, peut-être en début de semaine prochaine, on pourra annoncer le tirage au sort, les gagnants des battles, etc. etc. Voilà, le temps de faire ça tranquillement parce que bah, ça prend du temps. Entre temps, en décembre, je me suis aussi occupée du CAL 2020. Donc on a réfléchi à ça depuis Feltin, puisqu'on s'était vu, on s'était toutes vues ce jour-là, enfin à ce moment-là. Alors le CAL 2020 est lancé depuis quelques semaines déjà, hein. Vous avez pu voter pour choisir les 12 thèmes de l'année. Euh, là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Comme d'habitude, on ferme le CAL ensuite pour toute l'année. Bon, il fonctionne plus ou moins comme d'habitude. Vous avez les 12 thèmes à remplir. Donc 6 thèmes. 6 thèmes. Alors attends, c'est 6 thèmes minimum. Ou 4 thèmes, je sais plus. C'est 4 thèmes minimum à remplir, puis 8 pour le deuxième palier, puis 12 pour le troisième palier, et quatrième palier si on fait une deuxième ligne entière. Bon, vous connaissez la rengaine, hein, on n'a pas changé grand chose non plus à ce niveau-là. Cette année arrivent les défis qui sont trimestriels, donc un défi par trimestre, qui sont cette année saisonniers, enfin qui ont un rapport direct avec une saison. Donc là on a le défi hiver puisque nous sommes au premier trimestre de 2020. Alors on a préféré les faire saisonniers puisque ça évite de se perdre dans ses objectifs. Si on trouve quelque chose à faire, on le fait. Si on ne trouve pas, tant pis, on passe à côté. C'est totalement optionnel, c'est pas très grave si on le fait pas. Voilà, c'était pour donner le champ libre aux participantes. On n'est que entre filles à chaque fois, hein. C'est comme ça, mais on n'est que entre filles, donc je parle au féminin. Donc c'était pour donner un petit truc de liberté pour les participantes très actives et qui participent quasiment à tout. C'est-à-dire que les thèmes sont assez... Enfin voilà, ils ont chacun une thématique, il faut plus ou moins respecter certaines règles, certains sont libres d'interprétation, d'autres non. Et là on voulait vous donner le champ libre, donc vous avez pour le défi d'hiver une image, un intitulé, débrouillez-vous avec ça, allez-y, interprétez, c'est le moment. Donc voilà, ça vous permet de vous jeter à corps perdu dans votre imagination tricotesque. Voilà. Nous avons aussi mis en place les flash knits. Alors les flash knits c'est plus ou moins les descendants des mini-thèmes. Les mini-thèmes c'était des petits thèmes qu'on vous donnait
une semaine, 15 jours, 10 jours pour faire le mini-thème. C'était en général les petites choses à faire. On acceptait dedans la couture, la broderie, etc. pour dynamiser, changer un peu vos activités, etc. Donc là c'est toujours le même principe, sauf que en fait c'est le flash knit, c'est pas forcément un thème, c'est pas forcément du tricot, c'est pas forcément euh, ciblé. Des fois ça sera pour vous faire pour vous donner un petit coup de pied aux fesses pour terminer un truc, ou pour faire autre chose, ou vous lancer dans autre chose. Enfin voilà, il y aura aussi des quiz, enfin voilà, c'est vraiment un truc très voilà, tu le lances, t'as une idée, paf, tu le lances. C'est un peu ça, en fait, la directive entre modératrices, c'est ça. C'est que si tu penses à un flash knit, si tu penses à quelque chose qui pourrait constituer un flash knit, vas-y, c'est à toi. C'est toi qui règle, c'est toi qui dirige, c'est toi qui fais les règles, c'est toi qui commande. Voilà, donc c'est pour donner un peu de liberté aussi aux modératrices, qu'on n'ait pas toujours à se consulter pour faire ci, pour faire ça. Et voilà, ça pareil, ça dynamise pour les personnes qui sont très régulièrement, tous les jours quasiment, sur le topic. Voilà, ça permet de bouger, de discuter, de découvrir, voilà. Donc voilà pour le nouveau CAL annuel 2020. Au niveau des sponsors, alors vous avez pu remarquer, il y a beaucoup moins de sponsors professionnels. Alors tout simplement parce que j'ai pas été contactée. Et que en même temps, je vais vous dire, je ne fais pas la chasse aux sponsors. Voilà, j'aime bien l'idée en fait que plus ça va, plus ce sont les participantes qui créent le sponsoring du CAL, puisque de toute façon nous avons une comment dire, c'est bon enfant, c'est familial maintenant ce CAL. Il est tellement là depuis longtemps que voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent, il y a toujours des petites nouvelles qui découvrent et qui s'amusent, il y a des personnes qui s'amusent moins et qui s'en vont. Voilà, c'est le jeu. Ça me convient. Et puis voilà. Alors par rapport aux personnes qui s'en vont parce qu'elles sont déçues ou quoi, bah c'est pas grave. Je l'avais dit au début d'année, si t'es pas content, bah va-t'en. Voilà, bon bah c'est pareil pour cette année, si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Il faut savoir que le CAL annuel, c'est pas comme un e-teach, c'est pas comme un Lénathlon ou quoi, ça dure pas 2-3 mois et puis on vérifie une fois. Non, c'est. Bon, quoi que l'e-teach ça demande du boulot, mais c'est que sur 3 mois. Euh, Nous, c'est toute l'année. Voilà. Donc, nous, toute l'année, on est aussi occupés. On a une famille, des amis, des problèmes, un travail, des enfants. Voilà. Donc, quand ça va pas, bah, ça se répercute sur notre humeur, ça se répercute sur notre envie de valider ou pas un tel ou tel truc, ou sur notre façon de percevoir des choses. Donc, voilà. Enfin, c'est. Oui, on est sérieuse parce que on fait attention que tout le monde soit traité de la même manière, parce que si on commence à faire deux poids deux mesures, ça va pas le faire. Voilà, donc tout le monde est traité pareil. Si ça va pas, on le dit. Si on a un reproche à faire, on le fait. Si tout va bien, on le dit aussi. Donc voilà, c'est le jeu. Et puis il faut savoir aussi que c'est agaçant de tout avoir une espèce de vague, tsunami de validation à faire le dernier mois alors que le cal dure toute l'année. Et en plus, la plupart du temps, les gens qui se plaignent, ce sont les gens qui font pas les choses correctement. Donc je vois pas pourquoi on ferait deux poids deux mesures pour des personnes qui sont presque pas là tout le temps. Voilà, vous voyez un peu ma... Ça reste gratuit, hein. C'est des femmes qui prennent du temps pour elles, enfin du temps de leur temps personnel pour que ça tourne. Donc j'aimerais bien que ça soit pris en considération. Donc non, ce n'est pas que du tricot, non, c'est beaucoup de notre temps perso. Et c'est aussi une question d'éthique, de se dire que voilà, c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. C'est tout, c'est comme ça. C'est dur la vie. Bref, si ça vous intéresse, le CAL est ouvert à l'inscription donc jusqu'au 31 janvier. Et puis si vous faites des thèmes, tant mieux. Si vous en faites pas, tant pis. Il n'y a aucune obligation. Si vous en avez fait que deux dans l'année, bah, vous en avez fait que deux dans l'année, c'est pas grave. L'important c'est que bah, vous ayez pu discuter avec des gens, découvrir des choses. Enfin voilà. Faut le prendre comme ça ce CAL, hein. C'est vraiment pas une obligation sacro-sainte, du tricot parfait. Enfin voilà. Bref, tricot donc. Je n'ai pas tricoté depuis... Bon, hier soir, d'accord. Bon, mais hier soir, ça faisait, ça faisait 2 semaines que j'avais pas tricoté environ. Parce que je me suis autorisée une pause travail. Parce que le tricot, c'est du travail. Et j'ai fait plein d'autres choses. Du crochet, de la broderie, de la couture. Je vais vous en parler plus tard.
dans la suite de l'épisode. Mais je vais peut-être vous parler de ce qui est sorti. Comme je l'avais déjà dit, je ne vous parle que de ce qui est sorti, que de ce qui est sorti et pas de ce qui est en cours, puisque ce qui est en cours, j'en parle avec les patronettes déjà, donc ça fait redite. Alors, au mois de novembre, il n'y a rien qui est sorti parce que je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, il y a eu un problème avec Dilemma et avec le test qui s'est mal passé. Et du coup, comme ça n'a pas été assez vérifié, j'ai préféré ne pas le sortir. Question d'éthique, voilà. C'est pas assez, ça passe, ça va de côté, tant pis. Donc il n'y avait rien qui est sorti en novembre, du coup je me suis un petit peu vengée en décembre et j'ai sorti 3 modèles. Donc le premier modèle que j'ai sorti c'est Epon, mon petit bonnet. Alors, il est où l'endroit, il est où l'envers. Voilà. Bon, j'ai les cheveux attachés, alors ça va pas être trop blanc cette affaire. Mais j'avais prévu, voilà, de quoi cacher mes cheveux, si je m'attachais les cheveux. Alors, Epon, c'est mon premier bonnet à gradation pentatesque. Oui, parce que je trouvais que c'était pas suffisant de le faire sur des pulls et des gilets, voilà. Hein. Non. Le feed, c'est... alors, c'est le premier bonnet à ajustement pour la tête, parce que c'est la première fois que je me dis que c'était possible de faire un ajustement pour la tête. Et oui, ça tourne là-dedans. Pas très vite, mais ça tourne. J'ai déjà fait des ajustements pour tout ce qui existe à peu près. Chaussettes, mitaines, donc gants, etc. Les pulls, les gilets, les châles, même je m'amuse à faire des ajustements pour les fins de pelote ou les gourmands dans le fil, etc. Donc clairement, littéralement, c'était le seul type de projet qui n'avait pas d'ajustement. Ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi j'avais ce problème vachement chiant avec mes bonnets en général. C'est-à-dire que c'est un bonnet qui me tombe sur les yeux, mais qui se cale bien dans la nuque, ou alors à l'inverse, il y a trop de tissu dans la nuque, mais du coup il se cale bien sur la tête. Ou qui part trop en arrière, etc. Enfin bref, j'avais toujours un problème avec mon bonnet qui fait que jamais il se calait bien ici et ici en même temps. Alors pour régler ce problème, j'ai tout simplement essayé de faire quelque chose de morphologiquement adapté à ma tête. C'est-à-dire que j'ai fait un bandeau, vous pouvez voir là. En fait, Epon, c'est le petit frère de Epon Pull Gilet qui est en cours de test actuellement. Epon, le pull, c'est un truc en patchwork en fait. Là, il y a le devant qui est fait dans un sens, enfin dans deux sens. Il y a le dos qui est fait dans un autre sens, les côtés qui sont faits dans un autre sens. Enfin bref, on passe son temps, tout le temps, à travailler dans un sens, dans un autre, dans un sens, dans un autre. On relève des mailles, on rabat des mailles, etc. Mais tout ça est fait de manière à avoir très peu de mailles sur les mailles, très peu de mailles sur les aiguilles en même temps, pour fluidifier un peu la bestiole et donner comment dire, de la tenue. Et du coup, quand j'ai fait mon pull, j'ai fait plein de torsades devant, puis j'ai eu un coup de panique, je me suis dit que j'aurais jamais assez de fil pour faire derrière avec des torsades. Donc j'ai supprimé les torsades dans le dos et j'ai fait autre chose. Et manque de peau, en fait, j'aurais probablement eu assez de laine parce qu'il m'a resté un écheveau entier. C'est là qu'est né le bonnet. Et du coup, j'ai repris la construction patchwork, c'est-à-dire que on retrouve les motifs utilisés sur le pull, c'est-à-dire les torsades, deux des torsades qui sont utilisées dans le pull, et puis les mailles glissées ici sur le bandeau. Voilà, ce sont des mailles glissées, ce ne sont pas des côtes, et ça permettait d'essayer mon fameux petit ajustement front pour voir si ça fonctionnait. Donc l'idée, c'est de faire une bande dans un sens, donc on tricote une bande, une bande comme ça. Donc on fait une longue bande et la bande est plus petite derrière et plus large devant. Donc en fait ça fait large ici comme ça et puis fin derrière. Ça reste fin, enfin plus fin. Pas super fin mais plus fin. Et en fait ça me permet de prendre en compte le front et comment dire, d'améliorer la position du bonnet. Alors ça fait quelque chose du coup d'asymétrique. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, là c'est le dos de mon bonnet. Et vous pouvez voir que le dos il est plus court que le devant. C'est volontaire, totalement. Et ça permet en fait d'avoir les côtes qui se posent bien dans la nuque, qui ne posent pas dans le cou. Elles se posent bien dans la nuque et d'avoir le front couvert. Et moi c'est ce que je voulais. Donc quand j'ai fait ça, j'ai essayé sur moi déjà pour voir si ça fonctionnait. Et
bon, ça fonctionnait, manifestement. Donc je l'ai mis dans le test pour voir si ça allait fonctionner avec d'autres personnes, d'autres fronts, plus ronds, plus carrés, plus bombés, plus petits, enfin voilà, ça fonctionne. Donc j'ai gardé, et puis en réfléchissant à ça, je me suis dit oui, donc on peut faire ce genre d'ajustement pour un bonnet, on peut peut-être essayer d'en faire un pour les cheveux. Parce que c'est vrai que souvent dans mes tests, il y a toujours une ou deux testeuses qui est plus fournie capillairement que moi. Et du coup, ben, je me suis toujours posé la question de comment faire sans franchir le pas. Donc là, j'ai essayé et effectivement, ça fonctionne. Donc l'idée, en fait, c'est de garder un bord-côte qui fonctionne correctement avec le tour de la tête. Mais le tour de la tête, ça ne veut pas dire le tour du volume de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place quelque chose qui permette d'augmenter le tissu au niveau des cheveux, mais pas au niveau du contour, quoi. Ça a l'air de fonctionner, enfin, du moins sur Epon ça avait l'air de fonctionner, donc j'ai remis ça sur le suivant. Et puis ça a fonctionné aussi. Donc a priori, mes bonnets maintenant auront toujours un ajustement front et un ajustement crinière. Voilà. Qui est totalement, enfin l'ajustement crinière est totalement optionnel puisque moi je ne l'ai pas fait. Et l'ajustement front aussi d'ailleurs, même si je le mets par défaut parce qu'en général on a tous un front plus développé que le bas de la nuque. Hein. Donc mais c'est tout à fait optionnel aussi, on peut complètement le retirer si on veut. Bref, donc cette petite chose se construit ainsi. On fait le bandeau, on ferme le bandeau en rond, donc soit avec un rabat à 3 aiguilles, soit avec un grafting. Du coup, ce qui fait que ça laisse une petite couturette, rien de méchant, dans le dos, ce qui fait que ça permet de repérer le devant du derrière. Hé, maline la fille. Donc là on ferme. Moi j'ai pas de traces de couture ou de quoi que ce soit, parce que j'ai fait un pseudo grafting. Et ensuite on relève des mailles sur le côté, enfin sur l'un des côtés du bandeau, on fait les torsades, la couronne, et ensuite on relève des mailles de l'autre côté du bandeau et on fait les côtes. À ce moment-là, on peut même resserrer, enfin diminuer le nombre de mailles pour resserrer les côtes si on aime avoir un bord-côte super serré. Moi, vous pouvez voir sur moi que c'est pas serré du tout, mais moi j'adore porter mes bonnets comme ça. Voilà, moi c'est juste qu'il faut, comme il faut. Voilà. Donc là, il se pose dans la nuque. Et là, j'ai le front couvert. Et c'est un truc que j'ai pas en général. Je sais pas, enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais moi quand je porte un bonnet normal, j'ai enfin, quand je penche la tête en arrière, en fait, ça soulève mon bonnet. Ça fait une cloque. Alors que là, bah, ça soulève pas parce qu'il est placé juste ce qu'il faut, il n'y a pas trop de tissu. Donc c'est ça qui m'agaçait et que je voulais corriger. Voilà. Du coup, j'ai fait exactement la même chose sur Truc Fun. Alors c'est pas la même technique, mais c'est le même principe. Et là, vous pouvez voir, sur le côté, voilà, qu'il est plus long ici qu'ici. Alors pourquoi Truc Fun? Alors des trucs, il va y en avoir plein maintenant. Attends, j'ai plus de batterie, téléphone. Des trucs, il va y en avoir plein, ça va être un peu ma petite marque de fabrique 2020. Je trouve ça très amusant. C'est parti d'une blague sur Slack, je crois. Et puis ça s'est développé, développé, développé. Et je trouve, enfin voilà, je trouve ça amusant que ça donne du sens à mes tricots, à mes projets. Et des fois, en fait, j'ai des idées juste sur une phrase, sur une blague dite sur Patreon ou sur Slack, enfin voilà. Et ça me lance dans un truc de fou. Et je trouve ça plus pertinent de donner ce genre de nom à la con à mes modèles que de chercher un joli nom. Parce que, enfin, à la base, vous vous souvenez, au tout début de In the Pandas World, je donnais des noms grecs. Donc les déesses, les nymphes, les machins comme ça. Et puis après j'ai vu que d'autres le faisaient aussi, donc j'ai arrêté de le faire parce que ça m'agaçait. Donc je suis allée chercher des mots tout bêtes grecs, enfin comment dire, traduits littéralement. Et puis j'ai vu que d'autres le faisaient aussi, donc du coup j'ai arrêté et je suis allée chercher dans les fleurs, les animaux, comme l'hippo l'an dernier, ou les mniris. Les mniris, je suis allée le chercher très très loin, hein, celui-là, hein, vraiment très loin pour le trouver. Hein, c'est pas un nom commun. Mais j'ai vu que, que bah, d'autres le faisaient aussi, du coup ça m'a saoulée, j'ai arrêté de chercher des noms. Littéralement, j'ai arrêté de chercher des noms. Et puis ça a fini dans mon truc Ravelry en truc, bébête, machin, bidule. Voilà.
tout le temps. Et c'est devenu... Enfin, je sais plus comment c'est venu sur Slack, mais c'est devenu ah je vais faire un truc comme ça. Ah si, c'était l'histoire du pull moche, voilà, le truc moche. Et bah truc moche, et après il y a eu truc beau, puis maintenant truc fun, et puis il y aura truc simple, et puis enfin il y en aura tout plein. Et ça, franchement, si on me le pique, j'arrête. J'arrête de donner des noms à mes modèles, je me mets des numéros. D'accord, hein, parce que ça commence à me gaver. Hein, un peu d'imagination quand même. Alors, bref. Ça m'a saoulé, franchement, je trouve ça chiant. Enfin, des noms, il y en a 1000, je comprends pas pourquoi on se retrouve avec toujours les mêmes. Bref, voici truc fun. Du coup, c'est moi qui vais me mélanger maintenant, vous allez voir. Alors, pourquoi truc fun? Eh bien, tout simplement parce que c'est du point brioche. Moi, je trouve ça super fun. Mais c'est du point brioche bicolore, bicolore. Je t'explique. Le point brioche, à la base, c'est quand il est bicolore, on a un côté... Bon, bah, imaginons avec mes couleurs, un côté rouge, à dominante rouge, et puis un côté à dominante blanche. Moi, je voulais les deux couleurs. Donc, il est bicolore rouge et blanc, et blanc et rouge. Tu situes? Voilà. Donc, c'est de la brioche bicolore, bicolore. Tu veux voir de plus près? Voilà, tu vois? Blanc et rouge, rouge et blanc. Voilà, voilà. Alors, c'est quelque chose que je cherche à faire depuis longtemps. C'est plus d'1 an en fait que je cherche à faire ça et à le mettre en place correctement sans y arriver comme je voudrais. Et là en fait un soir je me suis dit tiens mais en fait si je faisais comme ça fonctionnerait. J'ai pris 2 pelotes, j'ai monté mon bonnet, j'ai fini mon bonnet. J'ai rien dessiné, rien calculé, rien. Et je me suis dit non mais t'es débile hein. Ça faisait 1 an que je cherchais. Tout va bien. Alors en fait ce que je cherchais à faire ça date de Idoraga, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un des châles, c'est pas celui-là mais c'est la collection arc-en-ciel, lui en fait partie. Idoraga c'est mon châle en brioche rayé blanc et rose pâle en Squirrelians. Et en fait à la base le défi pour moi c'était de faire de la brioche bicolore bicolore. Je venais de finir Irida l'année précédente qui avait une bande d'une autre couleur par rapport à tout le reste de la brioche. Et avec Idoraga, je voulais faire encore plus que ça. Je voulais mélanger mes couleurs, je voulais faire truc fun, mais sur un châle. Je me suis pris la tête. J'ai fait 1000 diagrammes, 1000 essais. J'ai réussi une fois à le faire et je me suis dit oh, jamais personne ne voudra tricoter ça, c'est trop compliqué. Et effectivement, en fait, la brioche bicolore bicolore en aller-retour, c'est pas possible. C'est super chiant. Du coup, là l'idée m'est venue d'un coup d'un seul, je me suis dit ouais mais là c'est pas un châle que tu fais, c'est un bonnet que tu veux faire, du coup en rond ça va être plus facile. Mais oui ça va être plus facile, tiens bah si je faisais ça. Et voilà, je me parle beaucoup hein. Et, du coup bah voilà, truc fun. Et je voulais aller au bout de mes échevaux mais j'ai pas réussi, du coup c'est pour ça qu'il est aussi long et slushy. Voilà. Voilà, donc là il est très long, hein. On peut mettre une crinière là-dedans, que je n'ai pas. Mais ça a l'avantage de planquer les cheveux attachés, moi j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un sushi, un vrai sushi. Voilà. Donc avec le bord-côte qui est plus large ici et plus court derrière. Voilà. Bon, c'est amusant à faire, j'aime beaucoup. La brioche bicolore bicolore c'est vraiment le truc parfait pour mettre 2 fils en valeur. Et d'ailleurs il y a des versions test où les filles elles ont utilisé des fils variegated là, vous savez, c'est pas speckle, c'est encore plus fort que speckle, c'est vraiment bariolé et c'est vraiment génial pour mettre en valeur ce genre de fil parce que bah il y a la couleur unie derrière qui tranche et ça la rehausse tout de suite, c'est super beau. Donc je pensais pas que ça pourrait être aussi joli. Donc très surprise par les versions test, agréablement surprise hein, mais très très surprise et franchement chouette. Ce qui me donne très envie d'en faire un pull. Parce que à la base c'était ça mon objectif. Je voulais d'abord essayer sur un châle puis faire un pull. Bon bah j'ai fait sur un bonnet puis je ferai sur un pull ensuite. Je veux faire la même chose, le même point sur un pull en yoke avec de la fingering pour que ce soit pas... comment dire bah vous savez la brioche ça s'étale, ça c'est une moitié transparent. Hein. Si on tire dessus, je suis pas sûre que vous puissiez voir. Mais ah oui tiens, la couronne elle est trop jolie hein, au passage. Je suis trop fière de ma couronne. Elle est magnifique. Oui, je me fais des compliments, hein, puisque personne ne veut m'en faire, je vais me les faire toute seule.
Et puis par contre la brioche bicolore sur l'inverse, bah, ça donne pas aussi bien. Enfin ça donne pas le même motif, c'est joli hein, mais ça donne pas la même chose. Mais c'est sympathique quand même. Mais on change totalement le motif, c'est pas vraiment un motif comme la brioche normale où c'est presque réversible. Là c'est pas du tout le même c'est pas du tout le même rendu. Bref, du coup je vais en faire un pull et j'ai dans mon stock, dans mon stash, j'ai un écheveau de... ah, j'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. C'est une marque allemande je crois, que j'avais commandé l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus, en pseudo club. Il est naturel mais spéculé fort de vert fluo, rose, etc. Mais c'est pas du speckle, c'est vraiment du variegated du coup. Et j'avais acheté du vert foncé presque noir de Maison Corlaine, je pense que c'est il y a 2 ans, sur un salon. Et je pense que je vais faire un pull avec ces deux là, ça va trancher, ça va vraiment trancher bien net et ça va faire un joli yoke de brioche. Euh, alors pas full brioche hein, mais juste une petite bande pour faire joli et mettre en avant deux jolies couleurs. Enfin une petite bande, une grosse bande comme ça. Voilà. Et puis peut-être au poignet, je sais pas, on verra, selon ce que j'ai comme fil. Comme ça me permet de faire un pull à 4 écheveaux parce qu'avec les ajustements pendatesques, maintenant je suis obligée de passer plus à 3,5 4 écheveaux que 3. Et au moins les vêtements sont mieux taillés, donc c'est pas très grave, mais du coup ça me coûte plus d'écheveaux pour faire un pull. Voilà. Voilà pour les bonnets. Et puis j'ai aussi sorti Lico, mon boxy. Je vais le passer vite fait au-dessus de ma robe. C'est pas ma robe qui va me déranger. Pour que vous puissiez voir en action quand même. C'est mon pull chouchou de l'univers. Bon, avec la robe, c'est pas terrible. Voilà. Tada. Alors, Lico, je pense que je vous en ai parlé sans vous en parler la dernière fois, mais que j'étais trop contente de mon truc, enfin voilà. Donc Lico, c'est mon premier boxy et ça sera probablement pas le dernier. J'adore le principe de boxy, c'est-à-dire large, confortable, bien taillé. J'ai complètement adapté ma gradation paradesque au boxy, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai boxy, c'est pas un carré. C'est un pull avec répartition, c'est-à-dire qu'il y a plus de tissu devant que dans le dos. Mais quand je le porte, bah ça se voit pas. Voilà. Euh, Enfin, c'était mon challenge de l'année, littéralement, clairement. Je voulais vraiment me prouver quelque chose, je voulais vraiment me prouver que voilà, ma gradation elle fonctionne avec toutes les formes, il faut juste la réfléchir correctement, ce que j'ai fait. Et enfin, je pense, j'espère. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Lico. Alors, je sais, il y en a qui aiment pas avoir des grands machins sur soi, mais moi j'adore. Je veux dire, ça change quoi qu'il soit large le truc, je suis bien dedans, c'est tout ce qui compte. Donc avec Lico, j'ai pu créer mes ajustements poitrine en fonction de l'encolure. Parce que comme c'est une construction boxy, on ne peut pas travailler toute cette partie-là. Cette partie-là est consacrée au bras, on ne peut pas bidouiller sur cette partie-là. Donc il fallait bidouiller ailleurs et la seule zone qui reste pour bidouiller, ben, c'est l'encolure. Donc j'ai fait l'option 3 parce que, je sais pas pourquoi, je pense que je voulais vérifier l'option 3. Ce qui fait que vous avez un petit creux là, sur moi. Alors c'est normal, c'est parce que j'ai pas assez de sein. Désolée, la batterie a lâché pour changer. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, donc du coup j'ai travaillé sur l'encolure. Donc j'ai trouvé une encolure qui permet l'ajustement. En fait, tout l'ajustement ne doit pas forcément se faire là. C'est pas obligatoire. Il peut aussi se faire là. Et enfin, c'est ce que j'ai trouvé à force de rechercher et c'est ce qui me plaît le plus sur moi. Donc du coup, c'est ce que j'adapte par défaut sur mes modèles. Et voilà. Oui, du coup, cette petite chose que j'ai trouvée, maintenant je l'adapte, je l'applique sur tous les modèles que je suis en train de grader actuellement depuis Lico, donc depuis juillet. Parce que Lico date d'il y a longtemps quand même maintenant. Hein. Les photos ont été faites en septembre, donc c'est pour vous dire si ça date. Et bah, c'est quelque chose en fait par exemple que je vais adapter sur Dilemma. Dilemma ne l'avait pas.
et la nouvelle version d'Ilma va l'avoir. Donc quand je vais refaire le test, en fait, la nouvelle version aura cette technique d'ajustement poitrine. Alors pour l'ICO, donc c'est un boxy tout ce qui est plus normal, c'est-à-dire qui descend jusqu'au coude. Un boxy descend jusqu'au... Alors en général ça descend voilà, 5 cm avant le coude. Et ça doit en fait aller tout droit. Ici, un boxy ça va tout droit. C'est ça le boxy. Le boxy c'est le fait d'être dans une boîte de tissu. La boîte de tissu n'est pas forcément carrée. En fait, c'est ça le principe de mon ajustement, de ma gradation sur ce modèle-là, c'est que oui, tu peux avoir un effet boxy, mais t'as pas forcément un résultat boxy. Enfin, tu peux avoir un effet boxy, mais tu n'as pas forcément une forme boxy quand il n'est pas porté. Quand il est porté, oui, mais pas quand il n'est pas porté. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, alors attendez, hop là et là, alors, ici, voilà. Ici, là, en fait, normalement, c'est la ligne d'aisselle. Moi, ma ligne d'aisselle, en fait, elle a ça de plus devant. J'ai plus de tissu devant que derrière. Mais ça se voit pas quand je le porte. On dirait pas qu'il a été bidouillé, quoi. Donc, voilà. Et puis, comme c'était un boxy, ça veut dire beaucoup, beaucoup de mailles. Enfin, selon les tailles. Mais bon, moi, je fais la taille 7, c'est la taille du milieu. Donc, c'est la taille référence. Et... du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de mailles. J'avais pas envie de tricoter des centaines et des centaines, des centaines de mailles pendant X centimètres, c'est super chiant, je supporte pas ça. Donc je suis partie sur des rangs raccourcis. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés voilà, les morceaux en bande de raccourcis. Ce que j'ai beaucoup aimé en faisant ça, c'est que ça me permettait non seulement d'utiliser 3 écheveaux, mes 3 écheveaux gris de la Féfil, et d'utiliser un écheveau de bleu. Donc c'est du bleu foncé, très foncé. C'est Obsidienne de Les Jolies de Milly. Et ce joli marron qui est... Ah, comment c'est? C'est de By Simone, c'est un de ses tout premiers coloris, puisque c'est un des écheveaux... Enfin, c'est un écheveau que j'ai acheté à sa toute première vente. Ça date, hein. Donc j'étais ravie de me débarrasser, enfin de me débarrasser, d'utiliser enfin 2 écheveaux esselés parce que je ne savais pas quoi en faire. Et je trouve que voilà, ça donne du mouvement en fait au pull, ça donne, ça casse l'effet flop-flop d'un boxy, ça casse l'amplitude, visuellement je veux dire. Et voilà, je l'aime beaucoup, je suis très contente du résultat. Vous peut-être pas les voir là, mais il y a des lignes là, ici, ici, et puis en bas aussi. Ce sont des lignes qui sont tricotées avec les 2 couleurs, alors c'est pas obligatoire si on n'aime pas l'effet chiné, on peut les faire unicolores, mais ça permettait de dessiner, de faire un dessin supplémentaire sur le mouvement du rang raccourci. Donc la difficulté sur ce modèle quand je l'ai gradé, c'était de pouvoir avoir la bonne séquence de rang raccourci pour toutes les tailles selon l'option poitrine, l'option hanche, etc. C'est un... comment dire, c'était relou à calculer, mais vraiment, j'ai dû le refaire plusieurs fois d'ailleurs parce que je me suis trompée durant le test, on a pu le trouver. Et en plus, je l'ai gradé une deuxième fois pour les personnes qui n'aiment pas le boxy. Dans le guide, il y a l'option moins boxy. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que ça arrive au niveau du coude, ça arrive là, comme un drop shoulder en fait. C'est la version drop shoulder du mon boxy qui garde l'effet boxy mais qui est beaucoup plus résorbé. C'est pas un boxy du coup, dans le vrai sens du terme. C'est un moins boxy. Voilà. Pourquoi il s'appelle Lico déjà? Ah oui, je me souviens. C'est pas moi qui ai trouvé, parce que comme je vous ai dit, j'ai arrêté de chercher des noms. C'est Chi, avec 3 I, qui a trouvé celui-là. Lico, comment vous dire, c'est le porte-poisse légendaire de 2019 pour moi. Alors, j'ai eu un problème au démarrage. J'ai eu, sur mes 3 écheveaux de la Féfil, c'est la couleur dans la barbe de Merlin. J'adore ce gris, c'est mon gris préféré chez elle. Et c'est pas la première fois que je l'achète en plus, donc c'est pas la première fois que je tricote non plus. Et j'avais un écheveau, je sais pas si vous pouvez le voir à l'image, mais j'ai un écheveau qui speckle bleu. Voilà, là j'ai des traces de bleu, je sais pas si vous pouvez les voir. Qui a plus de speckle bleu que les 2 autres, ce qui fait que j'ai toute une partie de mes rangs raccourcis, de là à la
presque fermé en raccourci, qui est spéculé de bleu et pas le reste. Enfin, c'est pas des speckles, c'est des variations. Voilà. Et je me suis dit, mince, ça se voit vachement quand même. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un bleu de l'autre côté pour contrebalancer. Et puis, bon, ça se voit, moi je le vois parce que je le sais, mais sinon ça se voit pas plus que ça. Il faut vraiment que je porte un soutien-gorge avec celui-là. Bref, je l'aime beaucoup et puis je l'ai beaucoup travaillé. Il y a des renforts sur les épaules pour éviter qu'avec le temps et le poids, le boxier se détende, fasse serpillière, etc. Je l'ai porté énormément. Il est bouloché de partout, surtout les manches. Surtout la manche bleue. Elle prend plus cher que la manche grise. Et puis, ben voilà. Il est vraiment très travaillé, hein. Il a des apparences très très simples, mais il est très travaillé. Et la prochaine fois que je me fais un boxy, cette fois je me fais une option 2. Voilà. Je sais pas pourquoi je m'embête à faire les options 3. Je crois que c'est parce que je veux tester qu'elle fonctionne bien. Mais comme moi je suis en limite en fait, je suis pile poil au milieu, entre les deux, entre l'option 2 et l'option 3. Et bah, en fait selon la forme, l'option 2 me va mieux que l'option 3 et inversement. Et bon, pour le boxy, l'option 2 aurait été mieux. Voilà. Qui rien. Voilà, voilà. Bah voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ICO. Il se tricote en fait vite, hein, mine de rien. Parce que il y avait une testeuse, une taille 13, donc la plus grande des tailles, qui en plus l'a rallongée, qui l'a tricoté dans les temps. Enfin, je veux dire, pour les grandes tailles en général, à partir de la taille 10, taille 8 ou 9, je sais plus, taille 9, à partir de la taille 9 jusqu'à la taille 13 en général, je demande à ce que ou le corps plus une demi-manche soit faite, enfin voilà, histoire de vérifier que les mesures ici et puis là fonctionnent. Mais sinon, c'est assez rare qu'elles arrivent à terminer dans les temps, ce qui est normal vu tout ce qu'il y a à tricoter. Et elle l'a terminé. Donc c'est pour vous dire à quel point si les rangs raccourcis rythment et te permettent d'avancer vite, quoi. Donc voilà, si ça vous tente. Bon, de toute façon, j'ai vu qu'il vous avait plu. J'espère que bah, je le verrai sur vos aiguilles. Puis bah, j'ai hâte de voir les couleurs que vous avez choisies parce que pour une fois, j'ai choisi des couleurs assez neutres. D'habitude, je suis un peu plus excentrique dans mes choix de couleurs, hein. Mais là j'avais envie de quelque chose de neutre et de passe-partout, donc il va plutôt bien avec tout ce que j'ai de noir, de gris, de bleu, etc. Et du coup en fait il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment très représentatif de mon monde de couleurs. Donc voilà, si jamais vous faites des versions colorées, n'hésitez pas à me montrer parce que ça me titille de voir à quoi ça ressemble. Même si vous faites une version unie d'ailleurs, ça m'intéresserait de voir à quoi il ressemble unie. Ça doit être chiant à tricoter, hein. Sur moi la couleur ça me motive. Ah je vais changer de couleur, vite vite je vais changer de couleur. Mais c'est pour ça qu'il est tricolore. Mais uni je pense que ça serait joli et en plus on verrait les tresses, les fausses tresses estoniennes. Hein. Ce ne sont pas des tresses estoniennes, c'est une petite entourloupe. Alors vous verrez si vous avez le patron, c'est pas une tresse du tout, il n'y a rien de tressé. Hein. On rabat, on relève. C'est tout, on fait rien de plus. Il faut juste bien suivre les explications, vous verrez ça se fait tout seul. Et voilà, je pense que ça pourrait être très très joli sur en uni. Peut-être que je réutiliserai ce truc sur un autre pull, un autre modèle, peut-être un gilet. On verra, j'essaierai. On pourrait tester, tiens, ça serait intéressant. Encore une idée, ouais. Voilà, ce que je pouvais vous montrer en tricot, je crois que c'est tout. Il y a Epon Bonnet qui va bientôt sortir, Epon Pull qui va sortir dans la deuxième moitié de janvier. Oui, moi je suis pressée, j'aimerais bien être dans quelques mois. Hein, dans la deuxième moitié de janvier qui va sortir normalement. J'ai pris un petit peu de retard sur les tests parce que bon, cause personnelle. Et puis sur la version gilet en fait, l'inconvénient quand tu proposes et gilet et pull, mais que tu n'as fait que l'un des deux, c'est que tu peux anticiper les problèmes de celui que tu connais et que tu as tricoté, mais pas celui que tu n'as pas tricoté. Enfin, tu n'y penses pas en fait, c'est pas que tu ne peux pas anticiper, mais c'est pas un réflexe d'y penser puisque tu n'y as pas été confronté. Et en fait, pour la version gilet, les testeuses se sont retrouvées confrontées à un problème de mollesse parce que j'ai inversé une construction. Enfin, si certains pulls se construisent d'une certaine façon, c'est qu'il y a une raison. Si tu le changes, bon, ça a des risques et périls, mais en général, on réfléchit sa construction. Et là, en fait, j'ai
j'ai fait comme pour le pull alors qu'il aurait mieux valu faire autrement. Donc, enfin justement, j'ai pas fait comme le pull, il aurait mieux valu faire comme le pull. J'ai voulu faire autrement et j'aurais pas dû faire autrement. Donc ça a été corrigé, les testeuses ont défait, refait et ça fonctionne. Donc c'est très très joli, je suis très contente du résultat. J'ai très hâte de vous montrer ce que ça fait. Voilà, il sort bientôt. Et puis en théorie, en début du mois, il y a la bébête qui sort. La bébête, ça fait longtemps. Ça fait 12-13 mois qu'il est fini, qu'il a été testé. C'était un projet du projet fou. Et ça fait plus... Oui, c'est ça, ça fait 12-13 mois qu'il est prêt, enfin 12-13 mois que je l'ai fini et ça fait peut-être bien, ça fera bientôt un an qu'il sera prêt à être sorti. Donc j'ai hâte de vous montrer parce que c'est un châle et qu'en fait j'ai pas tricoté de châle depuis un an. C'était le dernier châle que j'avais tricoté et ça y est, je vais reprendre les châles. J'ai fini ma diète d'un an, ça y est, c'est passé. J'ai été forte. J'ai tricoté aucun châle pendant 12 mois. Franchement, j'assure. Mais maintenant j'ai le droit. J'ai acheté du suri à Feltin, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois. Et voilà, ça va aller sur mes aiguilles. Fissa. Il faut juste que je termine un essai qui est sur mes aiguilles. Si vous vous souvenez, un essai, c'est mon pull en point de blé avec un col en V que j'ai sorti en 2015. 15, ouais, ça doit être ça, 2015, 2016, je sais plus. Et j'ai décidé de rééditer certains patrons. Donc comme Nwen ou Notes qui ont été mises à jour il y a quelques temps, enfin il y a quelques mois. Il y en a d'autres que c'est pas possible de mettre à jour juste comme ça en rajoutant ce qui manque. Et comme je suis déjà en gradation Pentatesque depuis environ 3-4 ans mais que j'avais jamais mis un nom dessus parce que j'avais pas compris ce que j'étais en train de faire. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est que j'ai commencé à faire un truc mais je me suis pas rendu compte de ce que j'étais en train de créer. Et je me suis entêtée sur cette voie et j'ai fini par avoir le package total quoi. Mais au départ c'était pas prévu. Et du coup un essai à ce moment là n'était pas dans ce fameux package donc je l'ai repris de zéro. Et là il me reste une manche, j'en suis là, il me reste plus qu'à finir la manche et il est fini. Donc il va pas tarder à partir en test parce qu'il a dit ça a complètement changé, il faut tester la gradation par la desk etc. Mais voilà, ça c'est ce qui va suivre. Mais ça sera pas pour tout de suite un essai, hein, plutôt à la fin de l'année prochaine à mon avis parce que bah là l'hiver est déjà bien entamé donc ça va être mort cette affaire. Voilà. Et puis pour la suite, bah je vous dirai pas. Voilà, faut venir sur les réseaux sociaux, je vous les montre sur les réseaux sociaux. Mais si, j'ai mon gradient en arco-iris là qui va tomber sur mes aiguilles dès que j'ai terminé ma manche. J'ai un châle qui va tomber sur mes aiguilles. Des chaussettes aussi, j'ai des chaussettes de prévues. Et puis, bah voilà. C'est tout. Enfin, c'est pas c'est tout, mais ça sert à rien de tout vous déballer maintenant. Au fur et à mesure, ce sera plus simple. Voilà, pour le tricot, je pense que c'est tout. Ah non, j'ai aussi fait, tiens, regardez, des chaussettes. J'ai littéralement mis 6 mois pour les tricoter. Non, alors attendez, je corrige. J'ai mis 3 jours pour les tricoter pendant 6 mois. Voilà. Si, je suis sûre. Alors, ce sont des chaussettes basées sur mon modèle de patron, vous savez, celui qui est gratuit, là, CRS, avec la torsade là, qui va de la taille enfant à la taille adulte, la plus grande que je puisse calculer. Et je voulais faire des chaussettes en autorayante. À chaque fois que je me suis tricoté des chaussettes en autorayante, à chaque fois c'était de la biscotte yarn, c'était doux, mais genre doux, et à chaque fois c'était trop petite. Pourquoi? Parce que je fais pas d'échantillon quand je tricote des chaussettes juste pour tricoter des chaussettes, et du coup c'est toujours trop petit. Donc là j'ai pas fait d'échantillon non plus, mais c'est un fil que je connais, enfin c'est un fil type Fabel, les fils type Fabel je connais, je suis sûre que ça fonctionne. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je tricote des chaussettes de tête, je retiens la taille de ma mère, et pas la mienne. Donc là j'avais le nez sur le patron et j'ai fait les chaussettes selon le patron. Donc j'ai fait ma taille cette fois. Youhou! Alors la laine c'est de la... c'est ça, mais j'ai pas l'étiquette.
c'est de la... Je le marquerai en dessous, je me souviens plus. C'est de la Toriante et j'ai fait les talons avec un reste de Fabel moutarde que j'avais d'il y a longtemps, un reste que je voulais passer dans cette chaussette mais que je n'ai pas réussi à passer, il m'en reste encore un reste. Donc c'est littéralement un reste, d'un reste, d'un reste, d'un reste. Voilà. Pourquoi pas. Et bah, elles sont chouettes à tricoter quand t'as envie de tricoter des chaussettes et de l'autorayant. Sauf que moi j'avais pas envie. Enfin si, l'envie elle était là juste pour la première chaussette. Le problème en fait avec l'autorayante c'est que je voulais exactement les deux mêmes... Voilà, je voulais que les deux soient parfaitement rayés identiquement. J'ai presque réussi. Il y a un micro décalage d'un rang, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et le problème c'est que si tu prends le bout... enfin comment dire, chaque extrémité de la pelote, en fait les rayures elles sont pas dans le même sens. Donc il faut finir la première pour finir la deuxième. Ou alors il faut peser 50-50 et puis faire deux pelotes, enfin voilà. J'avais la flemme de le faire, donc je l'ai pas fait. Et quand est-ce que j'ai pas la flemme hein, quand je travaille là je travaillais pas. Et du coup, bah bon, voilà, c'est pour ça que ça a traîné. Je les aime beaucoup. J'ai fait un rabat tubulaire, c'est la seule chose qui change par rapport à mon patron original. C'est juste que j'ai fait un rabat tubulaire côte 1-1 et du coup, voilà. J'ai bien extensif, on est content, ça passe bien le jambon, tout va bien. Voilà, voilà. Donc maman, elles seront pas pour toi celles-là. Voilà, ça c'est les miennes, à moi. Mais bon, c'est pas de la biscottière, hein. Donc bah du coup, c'est pas aussi doux. Ouais, alors je les mets parce que je me caille depuis tout à l'heure. J'ai mis ma robe pour vous la montrer, mais évidemment je vous montre la couture qu'à la fin, alors je me gèle. La logique de cette fille. Voilà. Elle est... Hop là. Non, tu la vois pas, tu la vois pas. Elle est où ma lien? Ah, voilà. Oui, ça s'arrange pas au niveau de la tête. Hein. Je pense que je prends sur ma mère. Hein? Elle dit, le cancer au cerveau, ça se prête, faut croire. Bref, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et dernier tricot. Quand je vous dis que je régresse, je l'ai tricoté là pendant mes vacances. J'avais besoin de petites choses trop mignonnes. En fait, en réalité, je l'ai commencé une semaine avant d'apprendre pour ma mère. Et ça m'a coupé net. Et du coup, je l'ai terminé là en rentrant parce que j'avais besoin de souffler et de penser à autre chose, faire des trucs à la petit mignon, trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est Clara the Fawn, donc j'imagine que c'est Clara le fan, de Yarnin Gans. Je l'ai mis le hashtag sur mon Instagram si jamais vous cherchez son compte. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, vous la trouverez juste avec le nom. Cette petite chose était gratuite le jour où elle est sortie, donc je me suis ruée dessus comme la famine sur le monde. Et, mais j'étais persuadée que j'allais la tricoter, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et effectivement, je l'ai montée le soir même parce que ça m'intriguait vachement. Donc le patron est tricoté avec des aiguilles double pointe. Donc les explications sont données par rapport à des aiguilles double pointe, mais c'est complètement adaptable à du Magic Loop. Alors on commence par le nez, cette petite tache blanche. Et faites pas comme moi, lisez bien le patron. Parce que bah, moi j'ai commencé, ah c'est trop mignon, je commence maintenant, talala. J'ai pris la couleur du fond, donc le marron, puis j'ai commencé avec le marron. Sauf qu'il était clairement écrit au début des instructions avec le blanc. Voilà. Donc j'ai dû tout défaire. 2 fois. Bref, donc on commence avec le blanc. Et on forme ce visage en fait avec une suite d'augmentation vachement, enfin c'est vachement bien foutu, moi je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça et ça m'impressionne vachement. Et donc il y a toute cette forme, vous voyez le nez, cette bosse là, tout est fait avec les augmentations et les diminutions. Et bah, c'est chouette franchement. Donc on commence par le nez, on fait la tête comme ça, et puis on ferme derrière, ici. Ensuite, on fait le pull.
Donc on fait juste le corps, sans les bras. Et puis c'est vachement bien foutu parce qu'elle nous fait faire un bout de corps en relevant des mailles sur le pull. Et ensuite on fait les membres, donc les bras qui se rattachent ensuite, les pattes et les oreilles et les petites cornes. Alors oui, enfant, on n'est pas censé avoir des cornes, mais c'est trop mignon, alors on s'en fout. Et le nez, la bouche et les petites taches sont brodées après coup. Donc là c'est de la vraie broderie et là c'est vraiment, on remplace la maille rousse par une maille blanche, quoi. On redessine. Et ça fait tout le charme du truc, hein. C'est super mignon. C'est très très bien foutu, très bien pensé. Enfin franchement... Alors la seule modif que j'ai faite sur ce modèle, c'est que j'avais pas envie de mettre une couleur supplémentaire pour les sabots. Normalement les sabots sont d'une autre couleur et j'avais pas en stock, j'avais la flemme de fouiller donc je suis pas allée fouiller. Donc voilà, la petite Clara, trop mignonne. Donc elle est quand même grande, hein. C'est mignon. Pour une pitchoune, ou un pitchoun, hein, d'ailleurs. Pour un petit garçon, une petite fille, hein, c'est super. On peut même choisir la couleur du pull et tout, c'est chouette. Donc voilà, fait avec... donc le roux c'est de la Titus que je trouve très piquante autour du cou, donc j'en voulais pas autour de mon cou. Je l'avais pas acheté, on me l'avait offerte. Et ça faisait un moment que je cherchais quoi faire avec. Et en fait pour une peluche c'est vraiment l'idéal parce que c'est une laine, c'est une laine. Du coup elle a un petit peu de poil et ça empêche en fait la bourre de sortir. Parce qu'on voit pas la bourre à travers un... On posait la question, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tricote de la laine DK avec des aiguilles 2,5. 2,5 ou 3 2,5 peut-être. Je sais plus. Enfin, avec des aiguilles plus petites que ce qui est prévu pour le fil, et du coup, ça compense totalement, hein. Donc là, c'est un fil que j'ai tricoté en double à chaque fois. Et puis pour le blanc, le jaune, c'est de l'alpaga de drops tricoté en double aussi. Donc comme c'est poilu, ça retient. Enfin voilà. Vous pouvez regarder de près, hein, on voit rien. On voit rien. On voit pas la bourre ni rien, c'est très très bien pensé. Donc si vous l'avez téléchargé ou si vous, enfin si ça vous plaît ce genre d'écriture, franchement je vous le conseille. Il est en anglais, mais franchement très facile à suivre, très très bête à suivre. C'est purement tricoter 5 mailles, faites une augmentation, tricoter 3 mailles, faites une augmentation, tricoter X mailles, voilà, faites une diminution. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste, à mon avis c'est beaucoup plus compliqué de le créer que de le tricoter. Donc, comme souvent. Mais c'est très très bien fait. J'ai pas rembourré les petits bois là, parce que ça m'a saoulé, j'avais pas envie. C'est trop petit. Mais bon, c'est mignon comme ça aussi, c'est trop bien. Voilà, ma petite Clara. Et c'est tout pour le tricot, je pense. Tiens pas assise ma petite Clara. Si? Bah non, hein. Tiens, regarde là. Viens doudou. Oh, il est malade. Pourquoi tu m'embêtes? Oh, c'est malade. Bah oui, hein. Voilà. Pour le tricot, j'ai aussi crocheté un peu pendant que j'étais en vacances. Et j'ai crocheté une licorne. Tada! Elle est belle, hein? Alors, c'est le patron de Projectarian. Je sais pas si vous connaissez. Cette fille, c'est une déesse du crochet. Il n'y a pas d'autre mot. Elle a une... comment dire? Une... Enfin, ça ne doit pas être facile, je suis sûre que c'est pas facile, je suis sûre qu'elle passe beaucoup de temps dessus, mais ça donne une impression de facilité dingue. Et comment dire, elle aborde la morphologie des animaux, mais de manière dingue. Par exemple, enfin, je veux dire, regardez-moi ce derrière. Elle a les fesses bombées, my corps, mais alors... Mais c'est précis, hein, je veux dire, elle tient debout. Enfin, comment je peux vous montrer? J'ai rien... Elle tient debout, toute seule. Tu vois? Tu vois? C'est de la science pure. Non mais je veux dire, je sais pas comment vous dire. C'est que, enfin, elle a abordé la forme, j'imagine, d'un cheval, ou enfin, elle a dû regarder des photos ou l'animal en vrai, ou j'en sais rien, pour arriver à ce niveau de détail en fait. Je trouve ça impressionnant et puis je trouve ça dingue que j'ai juste à suivre et ça marche tout seul quoi.
Et enfin voilà, elle t'explique les choses en long, en large et en travers pour rembourrer. Mais alors, je sais pas combien il y en a là-dedans, mais elle est lourde, hein. Et tout est fait et prévu pour qu'en fait ensuite quand il y a la tête avec la grande chevelure, ça ne bouge pas, ça ne tombe pas en avant, etc. C'est vraiment très bien foutu. Alors le patron, il est cher, hein, on va pas se mentir. Le patron, il est à 17 € sur Ravelry, hors taxe je crois, quelque chose comme ça. Alors pourrait croire que c'est cher, mais franchement, ça les vaut. Mais littéralement. Alors, moi j'ai acheté les patrons pendant le Cyber Monday là. Vous savez, c'est le seul moment de l'année où elle fait une promotion sur ses patrons. Ces patrons sont très chers. Mais ces patrons, ce sont des. Enfin, comme je disais à mon mari, l'autre fois, il voulait acheter un nouveau jeu vidéo pour sa console, pour sa PlayStation. Et puis, ça coûtait, je sais pas, il coûtait 25 ou 30 €. Enfin, c'était pas très cher pour un jeu. Et on faisait la comparaison avec le prix de ma petite licorne. Et puis il me disait, tu sais, finalement ça revient pas si cher que ça parce que tu t'amuses dessus. Et c'est vrai, je m'amuse dessus. Ce sont des heures de jeu pour moi. Ce sont des heures de plaisir. Et 20 € pour 40 heures où je m'amuse, et ben ça fait pas si cher payé que ça. Et franchement, le patron il est génial. Il fait presque 100 pages. Il est à 96 pages, je crois. Et il est bourré, mais bourré de photos. Je sais pas combien il y en a, mais s'il y en a 500, c'est bien ce qu'il y a. Parce qu'il y a au moins 4 ou 5 photos par page, minimum. Donc bah, le calcul est vite fait, hein. Et bourré de détails. On voit que la fille, elle a pensé à tout. Elle te dit, si jamais ça penche par là, c'est qu'il faut faire ça. Si jamais le rembourrage, il est pas bien parallèle. Est-ce que si ça, est-ce que ça fait ça, il faut faire ça. S'il faut faire... Enfin, on dirait qu'elle a fait tester le truc et qu'elle a pensé à toutes les possibilités, tous les cas possibles qui puissent arriver. Et c'est... Enfin, moi, quand je vois cette qualité de travail, enfin, la prochaine fois, j'achète sans la promotion, quoi. Je veux dire, c'était pour moi un moyen de la découvrir. Mais littéralement, là, elle est en train de faire un petit chien. C'est une copie conforme de mon cachou. J'achèterai le patron sans réfléchir. Franchement, ça vaut, ça vaut, ça vaut. Et c'était une façon de penser qu'en fait, je n'avais jamais eu avant. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la rémunération du designer par rapport au travail fourni. Donc, on dit toujours, enfin, par rapport au tricot et à la couture se vend plus cher. Les patrons de couture se vendent plus cher que les patrons de tricot. Alors que concrètement, à mon sens, il y a la même masse de travail, il y a de la recherche, enfin quand il y a de la recherche comme ça pour les ajustements morphologiques, etc., il y a une masse de travail derrière qu'on n'imagine même pas, et vendre le patron à 7 € déjà c'est pas assez. Et, mais tu t'imagines pas le vendre plus cher parce que tu te dis que personne ne l'achètera. Et je pense que cette femme qui a créé ça et qui le vend si cher, et ben c'est normal. Franchement, ça les vaut, et je suis sûre qu'elle n'est pas rémunérée à sa juste valeur par rapport à tout le travail fourni sur ce modèle. Et enfin, c'est pas, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, en fait, quand tu tricotes et quand tu crochettes, etc., tu achètes un modèle, d'accord, tu achètes le droit de le tricoter, mais tu achètes surtout le droit de t'amuser dessus, de t'amuser avec, de le refaire quand on a envie. Et c'est comme un jeu. Un jeu, tu l'achètes une fois et tu le joues ou le rejoues si tu le veux. Et tu ne l'auras payé qu'une seule fois. Et je me suis dit, enfin, c'était une perception que je n'avais jamais eue de cet environnement tricot-crochet. C'est-à-dire que ce que tu achètes, c'est du loisir, c'est pas, enfin, c'est pas que une autorisation de. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, je vais peut-être lancer un nouveau débat sur le sujet. Mais j'avais toujours cette appréhension, oui, le patron il est cher, machin, etc. Mais c'est peut-être. Il y a une justification derrière. Et il y a aussi cette notion de plaisir, en fait. Enfin, je sais pas. À débattre si ça vous intéresse. Mais voilà, le patron est cher, oui. Mais il les vaut. Largement. Et je vais pas en refaire une tout de suite parce que c'est sportif, mais franchement, ça vaut son prix pour le temps que je passe dessus. Et pour tout ce que j'apprends. Donc, Comet la licorne de Projectarians. Je la crochette en belle de drops parce que je n'ai que ça en stock. Et je cherche absolument à vider mes stocks en ce moment. Je veux... dégage. En fait, le problème de mon stage, c'est que là, actuellement, il est à 50% composé de choses que je n'ai pas achetées moi-même.
et dont je ne sais pas quoi faire. Donc j'essaye d'utiliser, de d'en faire quelque chose, de ne pas laisser ce truc dormir et ensuite de le remplir avec des choses que moi j'ai achetées parce que je sais ce que je vais faire avec. Et en fait avec l'an dernier où j'ai pu aller à Felletin et au fil de la Manche, j'ai adoré pouvoir trifouiller de la laine et discuter avec l'intérieur et comment dire, ça a une autre dimension, c'est pas la même chose que quand t'achètes en ligne et en fait j'ai rien acheté en ligne depuis une éternité à part mon gradient parce que j'ai eu un coup de cœur et que je l'ai vu en vrai en plus donc je savais ce qu'il valait et mais voilà, à part des petites choses pour ah il me manque une pelote ci ou il me manque une pelote ça et j'achète en ligne, j'ai plus ce réflexe de venir rêver sur une boutique en ligne parce que parce que j'ai trouvé mon bonheur en fait physiquement, enfin dans la vraie vie, j'ai pu rencontrer, voir, toucher, me dire ah tiens en fait non finalement c'est pas ça que je cherchais ou découvrir des choses que je recherchais pas du tout et enfin voilà, j'ai une autre approche par rapport à la laine et du coup mon stage s'en ressent et voilà, la belle de drops je savais pas quoi en faire, j'avais pas assez pour faire un pull ou faire quelque chose avec en termes de vêtements donc licorne, et bah c'est pas mal. C'est la belle pour rappel, c'est un mélange de coton, lin, polyester, quelque chose comme ça. C'est un mélange assez sympa. Et bah, ça marche pas mal du tout hein, pour un Amigo Rémi. Elle conseille de la laine. Alors c'est vrai que je trouve que la laine en fait ça se crochette mieux. Ou même pour ma petite peluche Clara là, ça a une meilleure définition, une meilleure extensibilité que le coton je trouve. Donc je pense qu'à l'avenir je vais utiliser de la laine pour mes Amigo Rémi. Même si je suis blindée de coton de toutes les couleurs. Mais voilà. Donc, belle drops pour le corps. La crinière, je l'ai commencé. J'adore. Je l'ai pas fait, je l'ai pas touché depuis un moment parce que là je suis sur mon flash knit et pour lequel 2020. Ah, mais j'avais pas vu à la lumière du jour encore. Attendez, je regarde. Parce que chaque fois que je la crochette, il fait nuit. Ah ouais, non, ça rend bien. Alors, la crinière se fait avec une bande comme ça et on accroche la crinière sur la bande en l'accrochant. Donc là, j'ai un début de chevelure. Et d'ailleurs, je suis fort jalouse parce que ça lui fait des jolies petites boucles. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les mêmes, moi. Donc, je la fais avec un mélange de belle de drops rose fuchsia et cette lace qu'on m'a offerte. Donc, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, ça me permet de faire un effet speckle sur la chevelure. Et j'adore. Attends, je me cache. Je sais pas si tu peux voir. Voilà, ça fait un effet speckle jaune, rose, ouais, enfin on voit pas très bien mais c'est très joli. Je le prendrai en photo, ça passera mieux. Bref, voilà. Donc la licorne en fait se commence par les oreilles. C'est quelles sont mes petites oreilles? Elles sont là. J'en ai une. Ah, j'en ai deux, voilà. Donc j'ai commencé par les oreilles parce que je suis vraiment très bêtement le patron parce que là pour le coup il y a une masse d'informations et il vaut mieux pas faire du zèle et faire comme tu en as envie à moins que tu l'aies déjà faite. Donc j'ai fait les petites oreilles, voilà, on dirait des petites oreilles de lapin mais en fait non, ce sont des oreilles de licorne. Ensuite tu fais les 4 sabots et tu montes les jambes. Enfin il y a une dynamique en fait. Tu montes les sabots, tu coupes le fil. Tu montes la demi-jambe, comme ça. Et une fois que tu as atteint la demi-jambe, soit tu fais deux pattes avant, soit tu fais deux pattes arrière. Et ensuite, tu as les jambes. Ensuite, tu réunis le corps. Alors là, tu as intérêt à suivre correctement parce que sinon, enfin, ça ressemble à rien au départ. Et tu dis, les pattes, elles sont à l'envers, il n'y a pas de sens. Non, non, tout va bien, ça se remet à l'endroit après. Et tu fais ensuite le corps. Ici tu couds, enfin tu fais un petit peu le ventre, tu couds, là tu couds aussi, tu reprends en rond et tu fais le coup, beaucoup de coups. Hein. Et ensuite elle te dit de faire les yeux. Oh mes yeux, ils sont beaux hein. Ah, ils sont là mes yeux. Gadé gadé. Eh, licorne, dit paillettes. Eh ben elle a des yeux à paillettes ma licorne. Tu. Comme ça.
Et que ça. Les petits yeux. Attends, j'ai mis là. Tu les vois pas les paillettes par contre, c'est dommage. Ils sont beaux hein, c'est vachement bien fait. Alors ça c'est une découverte, c'est un truc que j'avais jamais fait avant, c'est-à-dire que tu fais du crochet multicolore. Sur le même rang, tu as plusieurs couleurs. Allez ma chère. Je suis trop près. Enfin bref. Et pour les yeux, j'utilise du coton parce que je fais avec les stocks. Et les paillettes, en fait, ce sont les paillettes de mes restes de une étoile que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Non. Et tout était avec les speckles dorés. Donc je me suis dit, bah à défaut de lui mettre des paillettes sur le corps ou la crinière, je vais lui mettre des paillettes dans les yeux. Donc voilà. Je suis l'ordre du patron, donc en fait je n'ai pas encore fait la tête. Là je vais finir la crinière qui demande un peu de temps quand même. Donc il me reste la crinière à faire, la tête, la queue et la crinière de la queue. Et j'aurai tout fait. Et normalement ça m'aura bien détaché du fil. Bon pas autant que ce que j'espérais mais pas mal quand même. Parce que là j'ai attaqué la deuxième pelote de blanc, donc je pense que je vais terminer la tête avec. Je vais utiliser moins de fil que prévu apparemment. Je vais peut-être en attaquer une troisième, mais bon du coup il me restera encore 2. Et pour la crinière par contre ça défile, ça défile. J'espère que j'aimerais assez. J'ai 3 pelotes, croisons les doigts. Sinon je lui ferai des petites mèches blanches. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est très intelligemment fait. Ça vaut entièrement son prix. Enfin voilà, si vous avez envie de vous amuser avec du crochet plus vrai que nature, enfin franchement je trouve ça génial. Puis alors tous ces conseils sur le rembourrage, moi ça m'a laissé sur les fesses. Hein. Vraiment chouette. Elle tient debout partout. Bref, voilà. Voilà pour mes activités crochetesques. C'est tout ce que j'ai fait parce que j'ai acheté 3 patrons de cette créatrice. Donc la licorne, j'ai pris aussi le triceratops et Apollo le... C'est pas un poulpe, si? Je sais plus. Avec les grandes tentacules, tout ça. Je suis un peu refroidie pour le faire parce que j'ai viens d'apprendre qu'il y avait 500 ventouses à faire. Ça va être un peu long. Voilà, c'est pas un projet qui se fait comme ça, hein, c'est sûr. Mais je trouve ça très chouette d'aborder un autre monde des amigurumi, je trouve ça vachement sympa. Voilà. Sinon, j'ai fait de la broderie. Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas, je l'ai plus, je l'ai offerte. C'est une broderie, c'est une tortue entièrement brodée au passé... Comment on appelle ça? Passé en piétin. C'est-à-dire qu'on remplit avec les couleurs et on fait un dégradé de couleurs. Donc sur la tête, les pattes et la queue, il y a un dégradé de couleurs. J'avais jamais fait et j'adore. Sur les écailles, il n'y en a pas. Et ensuite, on fait beaucoup de points de nœuds et de points de... je me souviens plus du nom. Je le mettrai quelque part. Pour faire les algues et les coraux. C'est vraiment très très chouette. On fait aussi des petits poissons, on fait des petites bulles, etc. Moi j'ai adoré. Donc c'est, je l'ai noté, c'est Tortue de mer, le nom du modèle, et c'est de Patience et Petits Points. De mémoire, je crois que le modèle il coûtait 8 € et ça les vaut largement. C'est un modèle qui en fait, donc on a la grille évidemment, les couleurs, etc. Et après il y a tout un bloc de texte où on t'explique point par point les points utilisés. Mais on te l'explique avec des photos, des schémas, des machins. Et moi, le passé en piétant, je m'en faisais une montagne. J'ai jamais compris comment le faire avant. J'ai déjà essayé sur d'autres modèles. Et j'avais jamais compris comment on faisait. Et là, j'ai compris du premier coup, ça s'est fait tout seul. Enfin, c'est très très bien expliqué. Son Instagram, c'est Marie Création, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous remets les liens en bas. Je vous la recommande fortement. Donc, Patience et Petits Points. Je suis tombée dessus, mais alors, par hasard, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les modératrices, on a préparé un calendrier de l'Avent pour une amie, enfin pour une de nous. Et j'avais
envie de faire un sac à projet et de broder une tortue dessus. Donc à la base je voulais juste une bête tortue. Donc sur Google j'ai marqué broderie tortue. Et je suis tombée sur ce modèle là. J'ai fondu dessus, enfin je trouvais ça trop beau. Puis je me suis dit allez tu connais pas, tente, on verra bien, ça te fera une nouvelle expérience. Et franchement, impeccable. Impeccable. Franchement c'est très très bon patron. C'est mieux même que les patrons de Un chat sur l'aiguille, c'est ça, que j'aime beaucoup, hein, qui sont très très chouettes, mais c'est beaucoup plus complet et une débutante en broderie, je pense, elle peut tenter. Elle apprendra beaucoup de choses d'un coup, mais elle peut tenter, ou alors elle essaye un modèle plus simple, mais c'est très très bien expliqué. On t'explique comment faire les finitions, comment cacher les nœuds, enfin tous ces genres de choses où je trouve jamais ce genre de trucs en général. J'ai toujours bidouillé et tout. Là, tout est écrit de A à Z, c'est top. Ça fait 4 fois que je le rallume, j'espère que ça va et que tout s'est enregistré. Voilà pour la broderie, franchement je vais la refaire. Tiens d'ailleurs c'est ça que je vais les montrer. Il y a Marie de Les Aiguilles du Hérisson qui m'avait offert un pochon, je sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Ah oui, c'est quand on avait fait le projet arc-en-ciel, elle m'avait envoyé les écheveaux et puis elle m'avait mis un pochon avec et puis elle m'avait mis des petites échevêtres. Alors les échevêtres je les ai déjà utilisées sur une autre broderie que faudrait que j'encadre un jour, que j'ai toujours pas fait. Et il m'en reste encore tout plein. Alors je pense que je vais refaire la tortue avec mes couleurs en moi cette fois. Donc toutes celles que m'a envoyé Marie. Je vais refaire la tortue et la broder sur l'une des faces de mon sac. Comme ça va lui donner un petit coup de peps. Et puis je vais probablement découdre du coup au moins l'un des côtés. Non, je vais découdre les deux côtés. Je vais découdre les deux côtés pour pouvoir broder tranquillement. Et peut-être que j'en ferai plusieurs. Ah ouais, je vais faire ça. Plusieurs petites tortues qui se baladent sur le sac. J'ai un sac jaune et puis ce serait des tortues jaunes, marron. C'est pas grave, on s'en fiche des couleurs. Ce sera joli quand même. Je vais faire ça tranquillement. Parce qu'en fait, j'attends mon cadeau de Noël. J'ai pas eu de cadeau de Noël cette année. Bah si, j'ai une robe de chambre et un peignoir. De ma maman et de mon frère. Mais j'ai pas eu de cadeau de Noël de mon mari. Et avec les grèves, en fait, on n'a pas osé commander. On a eu peur que ça arrive pas à la maison à temps, hein, parce qu'on n'était pas là pour Noël. Et je voudrais un métier à broder. Vous savez, c'est un... Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est un support où tu tends ta toile dessus et tu brodes. Et comme ça, t'as pas besoin de tenir ton cercle à broder. Et moi ça me fait vraiment très mal aux mains de tenir mon sac parce que je fais la pince en fait. Et c'est un geste qu'il faut que j'évite depuis que j'ai eu des tendinites à mes poignets. Et du coup je me suis dit tiens, ce serait peut-être l'occasion de trouver un support ou quoi. Donc au départ je trouvais que des supports qui se posaient sur une table. Sauf que moi je suis une feignasse, j'aime bien broder dans mon canapé. Donc un support comme ça sur le canapé ça n'avait pas de sens. Par contre j'ai trouvé un support en fait sur pied qui est modulable en fait, tu peux le pencher vers toi. Et j'avais bien envie de tester ça. Il est tout en bois. Il est, j'allais dire il est brodé, non, il est gravé, enfin ça fait comme de la dentelle sur le bois, c'est très 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 joli. Et je me dis pourquoi pas essayer ça pour diminuer mes douleurs à la main, et comme ça je pourrais broder un peu plus sans tenir. Et voilà, je me verrais bien avec mon peut-être cadeau de Noël et broder ça sur ce sac, dans un sens ou dans l'autre, je sais pas, on verra. Ou comme ça peut-être. Puis je ferai une tortue là, des petits poissons, des algues un peu partout. À tester. Enfin, réutiliser le modèle, mais comment on dit? Est-ce que tu comprends mon langage? L'agrandir, voilà. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est le sens que je voulais donner. Donc voilà, pour la broderie, j'ai pas fait grand chose ces derniers temps en broderie. J'avais dit à mon frère, si tu sais pas quoi m'offrir pour Noël, offre-moi ce bouquin. Donc c'est ce livre qu'il m'a offert. Et j'ai bientôt plus de batterie, ça pue. C'est 38 motifs nature à broder et c'est de... je sais pas qui. Yumiko Higuchi. Ah oui, c'est une fille que je suis sur Instagram. Et j'adore ces broderies. C'est des petites choses, des petits motifs tout bêtes. Et j'aime bien ces petites choses comme ça. Alors ce que je voudrais faire en fait
c'est ce genre de motifs, j'aime bien les sélectionner et je voudrais les broder sur des vêtements. Ça fait une éternité que je vous le dis que je veux le faire. Je vais prendre le temps de le faire cette année, c'est mon mot-clé, c'est prendre le temps de me faire plaisir et j'aimerais bien broder des vêtements que je vais me coudre. Particulièrement cette robe. Alors c'est pas celle-là que je veux broder, mais c'est la robe Alice de chez Machine. Et j'aimerais beaucoup la broder, en faire une version unie que je pourrais broder au niveau des épaules parce que comme vous pouvez le voir, elle a des espèces de manches chauve-souris. Donc je voudrais bien broder cette partie-là au-dessus de la manche pour lui donner un petit air fleuri quoi. Donc j'ai ça en tête mais j'ai pas eu le temps encore. Donc... Bon, je viens juste de le recevoir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à m'y mettre. C'est de la broderie toute bête hein, de ce que j'ai pu voir. C'est du point nœud, du point... Mince, comment ça s'appelle? J'ai pas les noms des points aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Point lancé, point de tige, point avant, point de chaînette. Voilà, point de chaînette, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est les points basiques, tout ce qui est le plus bête. Il n'est pas très cher ce bouquin, il coûte 9 €. Et il est plein de petits motifs très intéressants, donc si ça vous tente. Je suis tombée dessus par hasard. J'adore cette comment on dit, une brodeuse. Elle fait beaucoup de motifs comme ça. C'est pas vieillot, mais c'est pas non plus ultra moderne. C'est entre les deux. J'aime bien. Ouais, je crois que c'est elle que je suis sur Instagram. Elle fait toujours tout un tas de trucs super beaux. J'adore. Je suis fan. Je porterai pas tout. Je ne mettrai pas tout pareil, mais je trouve ça très joli. C'est très inspirant. Voilà pour la broderie. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bah, que j'ai cousu ma robe, voilà. Donc c'est la robe Alice de chez Machine. C'est son dernier patron. Chez Machine a arrêté. Et je suis toute triste de cette décision. C'était ma chouchou. C'était quand même... Enfin, c'est quand même la fille qui a poussé enfin le coup de gueule qu'on attendait tant pour la couture, pour qu'il y ait des tailles au-dessus du 46. Et pour qu'il y ait des tailles 52 qui soient des vrais 52 et non pas un pseudo 46 déguisé. Enfin voilà, ça me fait mal au cœur qu'elle arrête parce que c'était aussi une de celles qui gradait le mieux. Faut pas se le cacher, mais les grandes tailles, il y en a maintenant, oui. Il y en a beaucoup qui vont jusqu'au 52, 54. Et encore, hein, des fois ça va pas plus haut. Mais bon, il y a cet effort de fait, mais c'est mal gradé. Il y a toujours un problème d'emmanchure, il y a toujours un problème d'encolure. Enfin, c'est mal gradé. Pour moi, ça fonctionne pas en tout cas. Et c'est assez frustrant de voir que la seule chez qui tout fonctionnait sans que j'ai grand chose à faire pour que ça fonctionne, arrête. Ah, je suis triste, vous ne pouvez pas savoir. Dernière batterie, j'espère que ça va tenir juste le temps qu'il faut parce que ces batteries là, celles-là, c'est pas les originales. Ça c'est l'original qui tient 1 heure et ça c'est la pas originale qui tient 20 minutes. Donc là j'ai mis une pas originale encore, je suis pas sûre de combien de temps ça va tenir, mais bon, croisons les doigts. Donc, je vous ai parlé de chez Machine, donc qui arrête et je suis tristesse parce que c'était ma chouchou. Et en fait je sais pas, en fait le pire dans tout ça c'est que j'ai perdu le mojo couture juste avant de partir en vacances en septembre. J'ai cousu le trench coat de Direndo là pour ma belle maman. Et puis ensuite, plus rien, l'autre désert, j'ai laissé ma machine sous son boîtier pendant des mois et je l'ai juste ressortie quand elle a sorti Alice, donc il y a quoi, 10 jours. Et je me suis cousu Alice dans la foulée, enfin voilà, le mojo couture était revenu, je me suis dit c'est bon, je m'en coûte 5 d'un coup, enfin bon, après je suis allée faire de la broderie, je suis allée faire d'autres trucs, mais j'étais motivée quoi. Et là, elle nous sort, ouais, j'arrête. Oh, non, bah non. Oh, bah, moi, je couture. Voilà, là-bas, là-bas, loin. Ça me démoralise, vous ne pouvez pas savoir. Bah, j'espère en fait qu'il y a quelqu'un qui va reprendre le flambeau parce que le chemin était bien avancé et c'est dommage. J'ai pu voir... Ah, j'ai oublié son nom. Vous savez, le patron que dont je vous ai parlé cet été... avec 1000 possibilités, etc. Là. C'est Sioux quelque chose, je sais plus. Je vais le noter quelque part. Qui avance bien sur ce domaine d'ailleurs. Je l'avais comparé chez Machine à ce moment-là cet été. Et c'est vrai qu'elle fait du bon travail aussi. C'était pas encore ça tout à fait pour les grandes tailles. Il y avait encore, mais bon.
on peut pas toujours, enfin je veux dire chacune a son standard et puis il y a des standards qui vont et des standards qui vont pas, voilà c'est aussi bête que ça. Et moi le standard ne me convenait pas tout à fait. Donc je sais qu'elle fait pas mal de recherches à ce sujet parce elle a pu montrer un gabarit là, une Cunégonde. La mienne s'appelle Cunégonde, je me souviens plus du truc, machin. Voilà. Grande taille qu'elle s'était procurée et apparemment du coup pour moi, enfin je l'ai interprété comme je fais des recherches pour que ça aille, quoi, tu vois. Enfin j'admire la démarche et je trouve ça très chouette. Et mais ça me... Ah là là, franchement j'attendais la nouvelle collection mais avec tellement d'impatience. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai une chouchou, elle arrête de faire des patrons, mais littéralement. Du coup, il faudra peut-être que j'arrête d'avoir des chouchous. Comme Christelle Benetou qui faisait des très bonnes choses pour les grandes tailles, déjà c'était plutôt pas mal, et qui n'a pas sorti un patron depuis une éternité. Et là, c'est chez Machine qui arrête. Tous les 2 ans, quoi, c'est un déconner, c'est abusé. Donc, bon, voilà. C'est dommage, c'était une belle aventure pour elle, j'imagine. Mais bon, chacun arrête selon ses raisons. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait m'arriver. Hein. Peut-être qu'un jour j'arrêterai le tricot, j'arrêterai de le professionnaliser. Peut-être que quand j'aurai fait le tour de ma gradation, voilà, ça m'intéresserait peut-être plus. J'aurais peut-être envie d'autre chose. Enfin voilà, c'est possible, pourquoi pas. Mais ah, quelle frustration quoi. C'est dommage. Mais du coup, en plus, hein, pour vous dire à quel point j'étais motivée, j'avais commencé un soutien-gorge pour aller avec ma robe. Hein, avec les chutes de tissu, avec de la dentelle et tout, et tout, et tout. Bon là, j'avais pas assez de tissu, en fait, j'ai complètement oublié qu'il y avait cette partie-là du soutien-gorge. Ça fait longtemps que j'en ai pas cousu un. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas cousu un soutien-gorge. Du coup, reprendre de tête comme ça un patron... ça bloque un petit peu, et puis je coupe mes parties, tout ça, puis je fais ah c'est bon, toutes les pièces rentrent jusqu'à ce que j'arrive à celle-ci. J'ai dit quoi que je fais. Et en fait, bah, du coup je l'ai coupé dans le tulle que je mets normalement, enfin que je mets à l'arrière. Parce que en fait, quand tu fais un bonnet de soutien-gorge à l'arrière, tu utilises pas le tissu, tu utilises du tulle. Enfin, c'est pas du tulle, c'est ça. C'est doux et c'est pas irritant pour la peau au niveau des seins. Et c'est pas mal du tout quoi. Sauf que en fait je me suis retrouvée bloquée, j'avais plus d'élastique. L'élastique qu'on met là sur le bonnet, on le met aussi sur le côté là comme ça. Et j'en ai plus. Alors à la base je voulais en faire un blanc, parce qu'il y a des taches de blanc. J'ai tout le matériel blanc, sauf l'élastique transparent qu'on met sur le bonnet. J'en ai pas. J'en ai acheté, ça je sais, j'ai acheté un rouleau plein et je ne le retrouve pas. Je sais pas où il est. J'ai fouillé 2 fois, toute la maison, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, je suis partie sur du noir, et là, j'ai plus d'élastique, celui qui se met là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait un prototype. J'ai passé 1h30 à défaire un de mes premiers prototypes. Vous savez, au départ, j'avais fait des essais. C'est des soutiens-gorge qui ne sont pas portables. Parce qu'il y a trop de bonnets, pas assez de ci, pas assez de ça. C'était pour tester le modèle et pour l'ajuster ensuite. Et bah, je les ai jamais défaits en fait. Je les ai gardés tels quels, comme souvenir d'essai. Et bah là du coup j'en ai défait un pour récupérer l'élastique pour l'utiliser parce que l'élastique est littéralement neuf. Donc c'est dommage de le jeter comme ça, c'est du matériel gaspillé. Donc j'ai repris cet élastique, mais comme ça j'ai mis 1h30 à défaire 2 morceaux d'élastique grands comme ça m'a gavé. Bah du coup j'ai défait mes élastiques et puis j'ai dit à la prochaine. Voilà. Donc j'ai pas fini mon soutien-gorge. Il va falloir que je finisse parce que j'en ai plus de... Bah la preuve, j'en ai plus. Ils sont tous morts, tous ceux que j'ai cousus, comme j'en achète plus, bah voilà. Voilà. Et comme le dernier que j'ai cousu, c'était il y a 2 ans, au moins. La fille, tu sais, qui se laisse vivre. Bah c'est exactement ça. Cette année, c'était... Enfin, 2019, je me suis laissée vivre, quoi. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire en termes de travail. Je me suis mis zéro pression, parce que bah, j'ai bien fait, hein. Mais bah, cette année, ce sera pareil. On va pas s'emmerder non plus. Voilà. Bref. Ah si, je vous avais dit si vous avez des questions, il fallait les poser. Alors. Ah, c'est mon téléphone s'est éteint. Alors je sais pas comment ça va continuer, mais mon téléphone est parti. Bye bye.
Alors niveau question, on m'a demandé si j'avais prévu de cette année de sortir des patrons de chaussettes, des designs de chaussettes. Alors oui, au moins un. En fait, ce qui se passe avec les chaussettes ou les châles, etc., les accessoires en général. En fait, j'ai arrêté en 2019 parce que j'avais besoin de prendre le temps de comprendre ma gradation et de la poser. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est devenu la gradation pour la TESC. Et j'avais besoin d'essayer différentes constructions pour me rassurer et me dire ok, là ça marche, là ça marche, là ça marche, là ça marche. Voilà, ça marche. Donc comme ça marche, je peux passer à autre chose. Mais il fallait que je termine ça avant. Et la gradation poussée, l'ajustement poussé sur les chaussettes, j'ai fait ça en 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez du modèle, les deux modèles que j'ai sortis, les Ocera et les Ostara. Ces deux modèles que j'ai sortis en 2018, ce sont les deux seuls que j'ai sortis en 2018, où j'ai clairement poussé à fond les ajustements sur la forme du pied. Notamment avec le gousset où je propose 4 goussets, donc 4 goussets ça veut dire X talons possible parce qu'il y a 7 tailles, enfin comme je fais beaucoup de tailles, je fais beaucoup d'ajustements etc, ça multiplie les calculs et les possibilités et en fait au bout d'un moment bah, c'est une vraie entreprise. Quand je veux faire un modèle de chaussette tout con avec une torsade, il faut que je passe 10 ans à calculer 3000 trucs. Donc, bah, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et puis, en fait, je trouve que j'apportais rien. J'avais rien à apporter, en fait, en termes de chaussettes l'an dernier. Mais littéralement, hein, j'avais zéro idée. Il y en a d'autres qui sont sortis, qui m'inspiraient pas plus que ça non plus. Donc, en fait, j'étais pas dans une période chaussettes. J'avais pas envie de faire des chaussettes. J'en avais pas besoin non plus. La preuve, sinon j'aurais pas mis 6 mois à faire mes auto-rayantes. Hein. Euh, mais cette année, en fait, j'ai envie de reprendre un rythme, pas que des pulls en fait. Là, j'ai fait beaucoup de pulls, chose que je faisais jamais avant. Avant, c'était beaucoup de filets. Et là, il faut que je reprenne le rythme, il faut que je refasse des huilés, parce que des pulls ça va 5 minutes. Il faut que je refasse des châles, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'en ai envie. Je vais faire des chaussettes, parce que j'en ai envie. Voilà. Parce que j'en ai envie. Je veux pas faire parce qu'on me le demande, je veux faire parce que j'en ai envie. Parce que quand tu fais quand on te le demande, bah je trouve que dans le résultat ça se ressent, c'est dommage. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas accepté de collaboration cette année. Que ce soit avec une designer, une teinturière toute seule ou pour un colloque. Par exemple, j'ai eu une proposition pour le magazine Voulez-vous, mais je me suis pas sentie de le faire. J'ai dit non. Parce que déjà j'étais en pleine réflexion sur la gradation et que en fait je ne m'imagine plus grader selon un tableau qu'on me donne. Je sais plus, je peux pas. En fait, c'est plutôt ça. Enfin, je veux pas. Je veux pas faire selon un tableau qu'on me donne. Parce que ça me correspond pas. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse être à l'aise avec un tableau donné, avec telle mesure, etc. Mais comme moi je marche plus comme ça, j'y arrive plus à me projeter. Donc je peux pas le faire. Et du coup, on m'avait dit, bah écoute, c'est pas grave, si tu peux pas faire une grosse pièce, fais un châle. Et je sortais de la collection arc-en-ciel, des châles, j'en avais jusque-là. Je n'avais aucune affinité avec le thème proposé. J'arrivais pas à me projeter. Donc, j'ai refusé. Et je me suis dit, ça sert à rien que je le fasse parce que ça va se sentir que j'ai fait ça juste pour le faire et pas parce que ça m'amusait de le faire ou parce que j'en avais envie. Donc je l'ai refusé et puis je me suis dit c'est pas grave, je laisse ma place à quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus inspiré que moi, c'est quand même mieux que si... Enfin voilà, donc par exemple ça j'ai refusé. Et, euh, et toute cette année en fait c'était ça, c'était beaucoup de refus, mais pas dans le sens écoute, ça me saoule, j'ai pas envie, non c'était plutôt écoute c'est pas le bon moment, on essaiera plus tard, voilà tu vois. C'est donc oui, il y aura au moins un, parce que j'en ai un en tête et que je l'ai échantillonné, il y en aura au moins un, ça c'est sûr. En plus, tu sais que l'an dernier j'étais dans la team chaussettes. J'ai fait une paire de chaussettes, c'est mes autorayantes, elles ont rapporté un point. J'ai pas fait d'effort du tout à ce niveau-là. Mais voilà, j'en avais pas envie donc je ne l'ai pas fait, c'est aussi simple que ça. J'aime bien me concentrer sur un truc et puis le faire correctement jusqu'au bout, etc. Donc voilà, c'est
j'ai envie de marcher au coup de cœur maintenant et pas juste au coup de pub ou au coup de... Comment dire? Parce que vous savez, quand on fait une collaboration, il y a du donnant-donnant, c'est-à-dire que tu fais de la pub à la teinturière tu fais de la pub, tu fais un mix de clientèle, c'est-à-dire que les deux clientèles profitent des deux personnes et ça profite à tout le monde. Mais j'ai pas envie de collectionner les collaborations, en fait. Je suis pas dans la recherche de... Je suis pas commerciale comme Nana. Si je me vends pas, je sais pas me vendre. J'ai pas envie en fait de faire pour faire. J'ai envie de faire parce que j'ai une affinité avec la personne, on a une idée commune, je m'entends très bien avec elle, enfin voilà. Donc j'ai des projets prévus pour l'année prochaine, mais j'ai pas envie de faire juste parce que tout le monde le fait ou parce que il faut le faire pour se montrer. Ou voilà. Et donc ça rejoint l'autre question qu'on m'a dit, est-ce que tu vas faire un festival en tant qu'exposante cette année? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime pas ça, je trouve ça dommage. La dernière fois que je l'ai fait, en fait, j'ai passé mon temps sur le stand et j'ai pas profité du festival. Et moi, ce que j'aime, c'est quand je vous croise dans une allée et on discute 20 minutes sur un truc qui n'a rien à voir, enfin, même pas pendatesque, hein. De la laine, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as acheté, ah tiens, t'as un bon plan, tiens, partage, etc. Et cette année, c'est ce qui s'est passé à Feltin et que du coup, je suis repartie avec 3 kilos de laine. Et c'était génial et c'est ça que j'aime. Donc non, j'ai pas envie d'être sur un stand, j'ai pas envie de vendre un truc. Dire je passe mon année à ça, j'ai pas envie de le faire encore plus sur les stands. Alors je sais que c'est le jeu normalement, ça permet de te faire connaître, etc. Mais je suis feignante en ce moment, c'est tout. Enfin, je cherche pas, hein. C'est pas mon objectif en fait. Euh, j'ai pas envie de tenter le tout pour grossir, grandir, se faire connaître. C'est pas, c'est pas intéressant pour moi en ce moment, donc je le fais pas. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais oui, par contre, j'ai prévu d'aller sur les festivals, voilà, en tant que tricoteuse perdue dans la laine. Je pense que je vais retourner au fil de la Manche cette année et à Felletin. Felletin c'est obligé parce qu'on s'est tellement amusé toutes les six que faut vraiment, enfin même on était sept, euh, que voilà, ce serait dommage de ne pas le refaire parce que c'était les meilleures vacances laineuses de ma vie. Mais voilà, c'était drôlement chouette et en plus j'ai pas réussi à voir tout le monde. Donc j'avais donné rendez-vous à plein de gens et j'ai vu la moitié des gens, donc c'est dommage. Donc non, j'aimerais en profiter encore plus que la dernière fois et voilà. Donc oui, en tant que cliente, mais pas en tant qu'exposante parce que m'intéresse pas. Je suis pas dans cette optique, je suis plus dans cette optique en fait. Je pense que ça commence à se sentir que si j'arrête, c'est pas grave. Ça commence à se sentir, hein. Donc on verra ce que la vie nous réserve, mais c'est... voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, de mes avancées. Pourquoi... Voilà, mon objectif est rempli, j'ai pas besoin d'aller faire 36 000 objectifs, j'ai pas besoin de tricoter 40 000 trucs. Je veux juste faire ce que je fais et le faire bien. Donc il n'y a pas besoin d'aller se vendre à tout va comme ça. C'est un choix personnel, hein. C'est pas une critique par rapport à tout ce que les autres peuvent faire. Chacun mène sa carrière comme elle le sent, enfin il ou elle le sent. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, maintenant je m'amuse à mettre tous les fils que j'utilise sur Instagram sans distinction. Si j'utilise ça, je le dis. C'est pas de la pub, c'est... voilà, j'ai utilisé ça, voilà. C'est pas utiliser ça, voilà. Je m'en fiche, franchement, c'est pas... Je suis plus dans cette optique-là, c'est fini ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Prochaine mise à jour de patron, oui. Alors les prochaines mises à jour de patron, alors il va y avoir cette année Waru qui va avoir une mise à jour. Il y a Ranon Kula qui va avoir une mise à jour. Mais alors Ranon Kula, en fait, ce que j'attends, c'est de faire un autre modèle en raglan, de bien grader ma gradation pentatesque et ensuite de l'appliquer à Ranon Kula et ne pas faire l'inverse parce que Ranon Kula, il faudrait que je le retricote, etc. Donc je veux tester la gradation pentatesque sur le raglan, ce que je n'ai pas encore fait. Je l'ai fait avec Kula, mais c'est un raglan partiel, donc il y a des choses à corriger, mais ça va être fait dans l'année là. Je veux juste être sûre de ce que je fais. Je veux pas vous donner des trucs et puis pas les avoir testés avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Donc Waru.
Quilla va se voir rajouter la taille 0 qui n'a toujours pas, j'ai pas eu le temps de le faire encore. Qui c'est qu'il y a d'autre, mon Stratilla va être mis à jour cette année. Mais il faut comprendre en fait que ça me prend énormément de temps, hein. Ça me prend autant de temps de refaire une gradation plan de test qui a un patron presque enclin à être modifié que de créer un nouveau modèle. Donc quand je grade et que j'édite un nouveau modèle, bah, ça me prend 2 semaines. Hein. Donc essayer de caler 2 semaines comme ça à vide sur un vieux patron, c'est pas facile. C'est pour ça que je vais beaucoup moins vite que prévu. Qui est-ce que je vais regrader d'autres Il y a Annecy à la fin de l'année, mais là ce sera une version 2.0, donc ça n'aura rien à voir. Ce sera un nouveau patron avec une nouvelle page projet. Du coup, ce que je vais faire, parce que en fait j'ai relu le Annecy 1.0 pour refaire Annecy 2.0, et en fait mon patron d'Annecy 1.0 il est pas si dégueulasse que ça. Il est juste pas optimisé pour les ajustements. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la 1.0 en vente et mettre la 2.0 en vente. Et il y aura un code spécial pour celles qui ont la 1.0 et qui voudraient découvrir la 2.0 pour l'avoir à prix réduit. Mais au final, j'avais quand même fait du bon travail au départ, donc ça m'embête. Je sais plus, c'est compliqué. Donc il y aura Annecy 2.0, il y aura Ampélie. Ampélie, ça fait longtemps que je vais le reprendre et je vais le reprendre avec une teinturière. Parce que je trouve qu'il est sous-estimé ce modèle, je l'aime beaucoup, donc je vais lui faire une belle 2.0. Donc ça ce sera pour cet été et puis si déjà j'arrive à faire tout ça, ce sera pas mal. Et peut-être Coculi à l'automne qui sera refait. Mais là j'ai pas la laine. Si j'ai la laine, je sais pas encore, faut que je regarde. Voilà, j'essaye pas trop de prévoir à l'avance parce que j'ai des idées qui viennent en même temps et je veux pas mettre mes idées de côté juste parce qu'il faut que je fasse une mise à jour. Donc petit à petit, je vais y arriver, vous inquiétez pas, ça va venir. Je vais y arriver toute seule comme une grande, mais je vais y arriver. Donc voilà. Donc oui, il y en a des mises à jour de prévues, c'est juste qu'il faut que je cale ça dans mon emploi du temps et que je me motive aussi. Voilà, c'est pas toujours facile. Et dernière question, des marques de patrons de couture grande taille, ben... chez Machine. Non, en fait, ils sont plus disponibles les patrons chez Machine. Je sais pas comment faire d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il m'en manque quelques-uns. J'en ai acheté là avant la fin, avant qu'elle ferme, mais il y en a quelques-uns que je pensais récupérer en pochette parce qu'ils sont disponibles qu'en pochette, mais comme... Enfin, j'attendais une réédition, quoi. Mais il n'y en a plus. Donc, il y a Simwork. Les grandes tailles sont très bien, mais très bien. C'est américain. Ça taille un peu grand, mais du coup ça fait du bien à l'estime de soi. Et il y a 2 patrons tous les mois, j'y suis abonnée, mais je coupe plus grand chose en ce moment, donc je suis abonnée un peu dans le vide, donc j'ai mis en pause mon abonnement. Mais je vous le conseille si vous êtes une couturière gourmande de modèles. Ils font des bonnes choses, hein. Ça taille bien, proportionnellement c'est adapté à la grande taille. C'est-à-dire qu'ils font 2 fichiers distincts, il y a bien un travail de proportion qui est fait chez eux, donc ça c'est très bien. Il y a... qu'est-ce qu'il y a en grande taille? Il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, qui me plaise à moi, je suis compliquée. J'ai testé plusieurs choses, hein. J'ai testé Ivaness, tous ces patrons comment dire, à différentes possibilités, c'est vachement intéressant, mais à chaque fois que moi je coupe un de ces modèles, ça me va pas. Les emmanchures sont trop petites, l'encolure est barrée, enfin l'encolure... Je disais donc, l'encolure elle part en cahuète à chaque fois, il faut que je la refasse. Enfin ça m'agace, quand j'ai trop de choses à refaire sur un modèle, ça m'agace, ça veut dire que c'est pas proportionné pour moi et du coup je préfère pas le faire. Mais par contre je sais qu'elle taille très bien en 42 par exemple, j'ai fait des modèles pour ma mère, ça lui va très bien. Donc, mais en 52 non, je trouve que c'est pas terrible. Enfin pour moi, pour ma morpho, je dis bien. Ah si, il y a le bouquin du petit... Non, du grand 46 au petit 50, au petit 60, je sais plus. De Edith... c'est Edith. Je vous l'ai montré plusieurs fois, j'ai fait la jupe. Celui-là, il est pas mal. Pour les grandes tailles, il est que pour les grandes tailles, donc il est plutôt pas mal. J'ai pas tout cousu dessus, mais je suis très contente de ma veste Maya et
de Maya ou Naya, je sais plus, et de ma jupe, sont très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en grande taille? Après, moi je suis pas partisane du truc, tu sais, t'achètes un modèle qui n'a pas ta taille dedans, mais tu l'agrandis ensuite. Non. Même si le modèle me plaît beaucoup, je le fais pas. Je veux dire, c'est par exemple si le patron va jusqu'au 48 et que toi tu fais un 52, ou si le patron va jusqu'au 52, mais que c'est un 52 que toi tu rentres pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il faut agrandir d'une taille, encore plus. Moi je touche pas à ça. Donc ça j'achète pas parce que je considère que si tu veux mon argent, ça veut dire qu'il faut que tu fasses l'effort de travailler ma taille, donc non. Voilà. Donc je peux pas vous conseiller ces patrons là parce que je n'aime pas cette façon de faire. Donc il y a le fameux... Ah, je me souviens plus de son nom, c'est terrible. La fille qui, justement, ce que je vous disais, qui travaille sur ces patrons, je vous mets le nom là. Elle, il y a du potentiel. C'est pas mal. Il y a du potentiel, il y a du beau potentiel. Je suis sûre qu'elle fera de belles et de bonnes choses pour les grandes tailles. Je le sens. Il y avait déjà pas mal de choses de faites sur le modèle multi-robe, multi-pantalon. Là, je ne l'ai pas repris depuis parce que flemme et perte de mojo, mais il y a un beau potentiel sur cette marque. Je suis sûre qu'elle fera de belles choses. Et il y avait Christelle Benettou qui faisait assez grand quand même, pas jusqu'au 60, mais qui taillait quand même assez grand, avec les gilets cannelle par exemple. Je sais pas, je suis pas très en recherche de couture, du coup je suis pas très au fait de ce qui existe en couture. C'est terrible. Moi quand je trouve mes chouchous, je m'y accroche et puis après je bouge plus quoi. Je suis pas très bonne cliente. Si, il y a mince. Closet Case Patterns qui fait des grandes tailles. J'ai le jean et le jean me va très bien donc je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait 7 ou 8 fois, ça s'adapte bien, il est bien. Donc j'imagine que leurs autres modèles sont aussi conçus correctement. Les marques américaines en règle générale fonctionnent bien parce qu'il y a quand même une proportion de gens, bon on va dire le mot obèse, dont je fais partie, surpoids, obèse, etc. qui plus nombreuses je pense aux États-Unis, donc c'est plus facilement pris en considération je pense. Mais les tailles américaines, les marques américaines sont en général bien mieux fournies, mieux travaillées que les marques françaises. Mais voilà, quelques marques françaises déjà qui font des efforts à ce niveau. On peut pas leur reprocher de ne pas essayer en tout cas, mais c'est pas encore ça. Il y a encore un petit peu de recherche à faire. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais voilà, non je peux pas, je vois pas quoi conseiller d'autre en couture. En tricot, il y a eu un coup de pied dans la fourmilière récemment, là, ça fait peut-être un an, où les gens se sont mis à refaire, enfin se sont mis à ajouter les tailles, ce que je trouve très drôle. Bon, me lancez pas là-dessus, me lancez pas là-dessus. Mais quand je vois des choses, bon je vais me lancer toute seule, quand je vois des patrons pour grande taille, que l'encolure elle arrive aux épaules, vous croyez vraiment que quand on est gros, on a un coup de 80 cm ou c'est... Enfin, je sais pas, faut réfléchir un petit peu, enfin, ça m'agace. Commencez pas à m'énerver là. Non mais bon, voilà. Donc il y a encore du boulot à faire côté français, couture au tricot. Hein. Et je dis pas que je sais tout faire, loin de là, parce que je ne maîtrise pas par exemple les toutes petites tailles, c'est-à-dire les 75-80 cm. Là en ce moment sur Truc Moche, j'ai un problème d'encolure justement, qui est... j'arrive pas à la placer correctement, donc je revois ça avec les testeuses qui sont d'une patience d'or. Mais voilà, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Il faut faire des recherches, il faut fouiller, il faut essayer, ça marche pas. À un moment donné, tu te retrouves sans réponse et tu te dis, bon, bah peut-être que la réponse elle viendra plus tard, ou que tu vas voir le modèle de quelqu'un, tu te dis, ah, elle a fait comme ça, c'est pas con, il faudrait peut-être que j'essaie, tu vois. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ce blabla part en live. Mais voilà, je suis un peu. C'est comme la. Enfin, je veux dire, on met un coup de pied dans la fourmilière et puis après ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens, il n'y a pas... y a... Bon, je m'arrête là. Bref. Le rajout de taille ne fait pas la bonne gradation et la bonne gradation n'est pas toujours trouvée facilement non plus. Donc c'est pas facile.
Mais bon, on fait ce qu'on peut, j'imagine. Donc bah voilà. Voilà pour les questions. Je me lance pas plus loin parce que je vais encore me prendre des pouces dans la tronche. Je le sens. Mais moi j'aimerais bien commencer 2020 sans pouce vilain méchant et sans t'es qu'une méchante. Voilà. C'est bon, hein. Bon, voilà. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas. Peut-être en février. Ah oui, bah oui, parce que j'aurai Truc Moche à vous présenter et Pone à vous présenter et la bébête à vous présenter. Donc février, je pense. Fin février, on pourra peut-être se retrouver. Et puis j'aurai sûrement fini ma licorne. Et j'aurai probablement fait des chaussettes, ça y est. Et voilà. Donc bah voilà, j'espère que mon blabla ne vous a pas révolté. Je suis assez, comment dire, ouais, j'ai plus trop envie de, de partir en vendetta là-dessus parce que bon, on l'a déjà fait beaucoup. Et puis de toute façon ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, donc au bout d'un moment c'est fatigant quoi. Et je préfère faire mon truc dans mon coin comme je l'ai dit la dernière fois, et d'ailleurs ça n'a pas plu à certaines personnes. Quand je vous dis que je préfère faire mon truc dans mon coin, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, quand tu parles à quelqu'un qui veut pas t'entendre, eh ben tu perds du temps pour rien. Donc bah, le mieux à faire c'est encore de faire tes affaires dans ton coin, tu vois. Donc ouais, je me suis renfermée là-dessus, peut-être, c'est possible. Mais bah, chacun trouve sa façon de gérer les choses, hein. Et puis il faut dire que j'ai pas que ça à faire non plus dans la vie, tu vois. Donc si je peux avancer dans mon coin, aider des gens, aider les tricoteuses, et que les tricoteuses viennent me dire ensuite écoute j'ai fait ça et ça fonctionne et c'est bien ton truc, et ben déjà j'aurais fait pas mal de travail. Et je considère que c'est déjà une belle avancée. Donc avant de partir en vendetta pour le monde, je vais partir en vendetta pour moi-même. Et puis on verra ensuite pour la suite quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une volonté de ne pas partager, c'est qu'à un moment donné j'ai tellement partagé et que personne n'a voulu écouter que bah maintenant que tout le monde a envie d'écouter, moi j'ai plus envie de partager. Et voilà, c'est bête hein. Bon, je vous laisse là parce que là je parle dans le vide et puis que j'ai une manche à faire pour mon flash knit, sinon je vais pas le finir et puis après on va me faire des bouts, j'ai pas fini mon pull. Qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire. Enfin on va me faire, moi je vais me faire à moi-même des bouts. Je veux finir dimanche, tu vois. Bon, je vous laisse. Allez, je vous fais plein de bisous. Ne soyez pas vexés ou susceptibles de ce que j'ai dit. C'est mon avis personnel et puis... en fait, à force de faire trop de vlogs pour Patreon, je sais déjà ce que pensent certaines personnes et pas d'autres personnes. Et j'ai déjà discuté de tout ça, etc. Donc ça bouillonne dans ma tête, etc. Et c'est pas toujours clair, je le dis pas toujours de la meilleure des manières, mais voilà. Je dénigre le travail de personne, c'est juste que je veux plus m'en préoccuper. Voilà. C'est égoïste, mais tant pis, c'est pas grave. Peu pas. Bref, des bisous, à bientôt, passez un bon mois de janvier et puis bah, tricotez bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le CAL 2020 parce que c'est parti en bavardage de malade, là ça papote et j'adore, c'est très bien. J'aime quand c'est vivant comme ça donne envie de faire mieux. Donc bonne année et à bientôt, bisous, bye bye.